Qui aurait pu prédire ? Quand on monte dans un avion, on va pas expliquer au pilote de l'avion comment il faut qu'il pilote l'avion. Sauf si on est soi-même pilote. Bon, c'est ce que j'ai dit. Je l'ai dit. Une bonne vieille viande ici chez nous. Le 1000e tour commence ce soir. Je les invite à faire preuve de la plus grande modération en matière de versement de dividendes. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du 1000e tour, le retour après une petite absence. Je suis entouré de deux invités que je vais vous présenter tout de suite. De ma gauche à ma droite, à ma gauche il y a Climax, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que tu vas ? Ça va et vous ? Et toi pour l'instant ? Et moi, ah oui, tu ne spoil pas, oulala. Il n'y a qu'un seul Notre interlocuteur. invité se tarit dans le... C'est ça mon verbe, ça se dit, se tarit. Non, ce tapis, je pense. Et tapis. Ce tapis, et tapis, tu es tapis. Tu es un tapis. T'es Bernard Tapie, C'est voilà. Bernard Tapie, mesdames et messieurs. Bernard Tapie, mesdames et messieurs. Climax, tu es vidéaste et je me suis amusé à rajouter éditorialiste. Ah là là. Est-ce que ça te plaît comme... Ah mon Dieu. Bah écoute, ok. Je suis désolé, il faut embrasser la réalité. C'est vrai, c'est un peu un travail d'éditorialiste que je fais, mais c'est quand même un peu hyper prétentieux de dire ça, outre le côté blague éditorialiste. Oui, on peut te voir sur ta chaîne YouTube, parfois, mais a priori pas vraiment. Maintenant, j'ai compris que je pouvais mettre les collabs sur la chaîne YouTube dans le... En plus Ouais, tu peux le mettre devant, donc en plus collab, on voit machin, tes vidéos oui. collabs. Et j'avais pas compris que je pouvais faire ça, donc maintenant si tu vas sur ma chaîne YouTube, il y a les vidéos collabs que je fais avec l'humanité. Mais du coup, c'est plus sur la chaîne de l'humanité qu'elles sont publiées mes vidéos. Tout à fait, avec le format Gaslight. Et on te retrouve aussi, évidemment, en format court sur les réseaux sociaux, quand tu as quelque chose à dire. Et j'aime bien aussi tes revues culturelles. Ah oui. J'aime bien parce que il y a une petite tête de toi découpée qui dit si elle est contente ou pas. J'ai un peu piqué l'idée à Télérama. Le bonhomme de Télérama, à mon avis, là, est dépassé par cette tête de Climax. C'est vrai, tout à fait. Et à ma droite, il y a le fils de pub. Bonjour. Eh bien, le bonjour. Bien bonjour, j'étais tapis dans l'ombre. C'est la première fois que tu es dans cette émission. Oui, tout à fait. Et enchanté. Eh bien, je suis enchanté également. Je vais te présenter. Tu es vidéaste également. Tu as commencé notamment par des analyses de pub sur YouTube, mais sans Monsieur Connard, contrairement à Mister JD. Et on te retrouve aujourd'hui principalement sur Twitch où tu fais de la revue d'actu, du React et un format Good News où, comme son nom l'indique, tu fais une revue d'actu des bonnes nouvelles. Gary, il y en a parfois. Oui, ça existe encore. Incroyable. Tu en trouves? Oui, j'en trouve 6 par semaine, ce qui est quand même assez fort. C'est vrai ? C'est fou, c'est fou. Ouais, pas mal. Et c'est des bonnes nouvelles importantes parce que ça pourrait être juste Aujourd'hui, Patrick a fait pousser des fleurs magnifiques dans son jardin. Bon, tu te dis, là, clairement, le monde va mal a priori. Ce sont de magnifiques bégonias quand même, on peut C'est féliciter Patrick. Sylvie a retrouvé ses clés, bravo à elle. Sur les réseaux sociaux, en format court, tu réagis de manière muette à des actualités depuis quelques temps, avec une zone commentaire très saine en général, j'ai remarqué ça. Oui, que des gens bienveillants, c'est ça qui est beau. Que des gens bienveillants, c'est évidemment ironique. C'est vrai ? Ah, moi je pensais que c'était pas ironique. Oui, non, je me fais insulter mes grands-parents, c'est vrai je te rassure. Oui, tout à fait. Non, mais moi je trouve ça bien parce que c'est tout bête, mais au moins ça crée de la visibilité sur des trucs et notamment par exemple la mise en valeur que par exemple les fascistes sont les vrais fascistes, notamment. Attendez, les fascistes sont les vrais fascistes. On va en reparler. Attention, on me dit que les fascistes sont les vrais fascistes. Et oui, c'est vrai. On va en reparler de tout ça évidemment, mais voilà, ce genre de sujet évidemment ça énerve 2-3 personnes, mais écoute, tu saisis l'algo et tu fais des choses. Ah bah j'en profite, ils me référencient, hein. Donc on les remercie, on remercie les fachos fâchés. Ouais, le rage bait, ça marche. Hein. Et on te retrouve également à la co-présentation de Corporate sur Blast avec Bolche Geek, où vous analysez les mécanismes de l'entreprise dans le capitalisme, depuis que le capitalisme existe, depuis à travers plusieurs angles. Très sourd. Eh oui. À travers plusieurs angles et en prenant régulièrement l'exemple d'une société fictive de biscuits Cruster. Les fameux. Et avec Tiens au dessin, et ça, j'apprécie beaucoup. Bonjour à Tiens.
Bon, ça fait un mois qu'il n'y a pas eu d'émission, ça fait un mois qu'il n'y a pas eu de millième tour. J'ai vraiment enjambé une séquence d'actu très très forte. Clairement, là, il y a un petit rattrapage à faire. On va parler évidemment de manière assez large des municipales, car ça nous a beaucoup animés, même si ça a fait quand même, moi en tout cas, ça m'a fait sentir un petit peu la France comme une petite bulle quand même, malgré tout, parce qu'on était tellement focus dans les municipales à un moment où j'avais l'impression quand même que le monde entier n'était pas vraiment focus sur les municipales françaises, mais plus sur autre chose qui se passerait globalement à l'est de la Méditerranée. Comment est-ce que vous avez vécu un petit peu cette séquence et notamment cette espèce de deux fronts d'actu principale et climax? Écoute, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je dirais que de fait, ça m'a grave, peut-être empêché de suivre plus ce qui se passe en Iran ou enfin j'ai suivi mais pas du tout autant que s'il n'y avait pas eu les municipales. Ouais. Et c'est vrai que C'est vraiment ça. ouais, et comme en plus les municipales c'était vraiment des enjeux vraiment nationaux pour le coup, et en même temps évidemment, c'est invité des enjeux qui dépassaient bien le contexte des municipaux, puisque notamment il y avait toutes les attaques envers la France insoumise qui s'infiltraient dans la campagne, et donc par là, il y avait aussi un peu le fait de parler, encore une fois, d'Israël, etc. Alors qu'au moment où on parlait de ça, en fait, il se passait une actualité qui était hyper importante et dont on ne parlait pas vraiment, donc c'est vrai qu'il y a un espèce de... Enfin, je sais pas comment on pourrait dire ça, de dissonance à ce niveau-là. Ouais, complètement. Mais même une sorte de culpabilité, parce que c'est vrai que nous, on a des profils où on s'intéresse vraiment à la politique, et on va pas se mentir, on s'intéresse aussi énormément à la politique politicienne, on va dire vraiment, et dans un moment d'élection comme ça, on a tendance à avoir notre esprit vraiment captivé, et moi, en tout cas, il y avait cette espèce de truc où je culpabilisais presque un peu parce que je me rangeais en tout cas dans ma consommation de l'information et dans les articles que j'allais chercher, dans la facilité d'aller chercher vraiment limite une zone de confort dans les élections, les partis, les listes, les machins de ce qui se passait en France, et une sorte de... Là, ça devient trop compliqué ce qui se passe au niveau du Moyen-Orient et compagnie. Que je vais rester dans ma zone de confort de municipal. Et il y avait un peu de culpabilité par rapport à ça. Et ce qui fait que j'ai effectivement moins suivi de ce côté-là. Et j'ai pas forcément tous les codes d'analyse. J'essaye de rattraper un petit peu. Mais bon, de toute façon, faut pas se prétendre tout comprendre non plus, parce que c'est quand même très compliqué. En plus, vraisemblablement, il y a du mensonge dans tous les sens. On a eu récemment... les trucs, parce que Donald Trump, il y a quelques jours, a dit que il était en pourparlers avec des hauts dignitaires de l'Iran et que c'était en train de potentiellement trouver une issue d'ici 5 jours. On est en train d'apprendre que très probablement il a inventé ça pour permettre à des gens de jouer en bourse. Enfin, une dinguerie absolue. Donc c'est quand même très compliqué tout ce qui se passe là. Le fils de pub, je t'appelle comme ça. Ouais, en me pointant du doigt avec véhémence. Oui, non, mais carrément, hein, on est d'accord que c'est un espèce de switch attentionnel comme ça, très chelou. Mais en vrai, ce qui est paradoxal, c'est que j'ai l'impression que malheureusement, avec la complexité de la géopolitique et de la politique nationale française de manière générale, on fait cette espèce de grand écart. C'est-à-dire que typiquement, moi, avec les bonnes nouvelles, il y a un truc très chelou. Ah oui, toi, c'est encore pire. Ouais, j'avoue. C'est ça. Je fais, en fait, donc pour expliquer un tout petit peu, en fait, je fais ma matinale les mardis et les jeudis, et après la matinale, je fais un short Instagram sur lequel je résume très très rapidement, c'est quasiment que les titres, des bonnes nouvelles. Et du coup, c'est chelou parce que si tu regardes mon mur Instagram, tu vas avoir bonnes nouvelles, ensuite guerre en Iran, municipal, les brebis galeuses du RN, et re-bonnes nouvelles ensuite le jeudi, tu vois. Et du coup, tu passes de l'un à l'autre en disant faut être content des bonnes nouvelles, mais en même temps, il y a des horreurs qui se passent. Et effectivement, le switch est assez particulier, quoi.
Et pour le cas particulier des municipales, ouais, non, c'est clair que je pense qu'on a un focus attentionnel, et c'est normal, c'est humain. Donc on est limité quand même dans notre capacité à absorber de l'information, même quand on y passe énormément de temps. Et du coup, à un moment donné, malheureusement, ouais, ton regard s'éloigne un peu de ce qui se passe au Moyen-Orient et tu te focuses un peu sur les municipales et tout ça. Après, moi, j'ai une chance, c'est que là où j'habite, au premier tour, en fait, on a revalidé notre maire qui est d'hiver gauche. Donc, j'ai été, entre guillemets, plus libre mentalement pour continuer à regarder ce qui se passait et au national et à l'international, quoi. J'ai l'impression d'être moins pris Climax la deuxième qui va semaine. nous parler aussi. Ah ouais. Bah oui, non mais tu vois, c'est ça. Enfin, en fait, c'est vrai que moi, ça m'a. Enfin, de toute façon, à chaque fois qu'il y a une élection, c'est toujours un truc qui prend forcément toute la place. Et même si, tu vois, enfin, moi, je suis pas la meuf la plus popole de la terre du tout. Enfin, tu vois, franchement. Et d'ailleurs, là, on va en parler. Mais moi, là, dans cette élection, c'est vraiment un truc qui m'a fait péter un câble, comme ça me fait péter un câble souvent au moment des élections. Toutes les petits guéguerres partisanes et le fait de trop, de la part des journalistes et des commentateuristes, de trop donner du gaz et de l'importance justement aux logiques de parti, etc. Donc moi, ça m'a vraiment, vraiment pris la tête, cette élection, puisque j'habite à Marseille et c'était un... Enfin voilà, on en parlera un peu plus tard. Je vais dire un contexte particulier, pas vraiment s'il est particulier, mais en tout cas, il y avait un gros enjeu et des gros égos qui se faisaient la bagarre, quoi. Mais j'ai oublié ce que je voulais dire du lien par rapport à l'Iran. Non, mais c'est pas grave. Non, mais on va parler d'ailleurs de la situation, notamment à Marseille, parce que évidemment, on va reparler des grandes villes, hein, comme tous les médias, mais c'est là-bas qu'il y a eu le focus. Et d'ailleurs, dans la plupart, même s'il y a 35 000 et je sais plus combien d'élections différentes, la plupart sont dans des villages, sont avec des listes qui étaient de toute façon sans étiquette, ce qui peut aussi poser un petit problème quand même, parce que au final, on ne sait pas combien il y a de maires. Parce que bon, un maire sans étiquette, quand il y a l'élection présidentielle, il vote aussi, et il vote quoi ? C'est la question aussi. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a 68% des villes qui n'avaient qu'une seule liste de toute manière. Oui, alors je ne sais pas si le chiffre est celui-là, mais effectivement, c'est une... c'est énorme. C'est énorme. Donc, et c'est aussi une explication du taux de participation, ce genre de choses, parce qu'évidemment, quand dans ta ville, il n'y a qu'une seule liste, il y a quand même des gens qui ont voté, mais il y a plein de gens qui disent, bon, peut-être pas... on va passer en revue l'intégralité des résultats dans l'ordre alphabétique. Donc, c'est parti. Alors, par la ville de Ast. Et c'est Ast, A-A-S-T, dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est Loïc Hervé. Bravo. Loïc Hervé avec la liste L'Avenir de Ast, liste sans étiquette, qui remporte l'élection donc dès le premier tour avec 100% des voix. Attends, est-ce que du coup, tu dois, même si tu as une liste d'un village de genre, je sais pas, 70 habitants, tu es obligé de donner un nom à ta liste ? Eh bien oui, et figurez-vous que ça fera l'objet d'un jeu dans la suite de l'émission. Bien évidemment. Mais oui, tu dois donner un nom à ta liste, c'est obligatoire. Ce qui est toujours le truc le plus dur. Est-ce qu'il y a des gens qui font des jeux de mots alors j'imagine que ça va être dans le jeu, mais qui font... Attention, on ne spoil pas le shot. Elle va être terrible pour la compétition. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une autrice pour vos podcasts, j'ai plein d'idées. Bien évidemment, je vais au plus simple, c'est comme ça. Alors, bon, évidemment, je n'avais noté que la ville, mais qui est vraiment la première ville dans la liste. Incroyable. Par ordre alphabétique, la dernière en Z. Villes, mais la blague est finie, donc je n'ai pas la suite de la liste. Et j'ai pas la dernière non plus, non. J'aurais pu dire, oui, je fais une coupure dans le podcast, l'enregistrement. Non, j'ai pas... Il y a une ville qui s'appelle I, c'est juste un Y, ça c'est dans le nord de la France. Donc déjà pas mal. Ouais, mais j'imagine que dès que tu as une ville avec Y suivie d'une autre lettre, forcément, c'est pas la dernière. Moi, j'ai grandi à Hier, donc c'est après, puisqu'il y a un E après. Hier, dans les oui, d'accord, parce que j'allais dire, il y a un H. Non, à chaque fois, les gens font des têtes. Non, je sais écrire le nom de ma ville. Non, c'est Hier dans l'Essonne. Hier dans l'Essonne, d'ailleurs, je peux en parler, puisque c'est une ville qui, depuis 1995... Enfin, en tout cas, de 1995 à 2017, était dirigé par Nicolas Dupont-Aignan, qui, en 2017, a dû passer la main parce qu'il y a eu le non-cumul des mandats et il voulait rester député. Donc, il a passé la main à son premier adjoint, Olivier Clodon.
Voilà, qui à la base est quelqu'un qui vient plutôt du centre droit, qui était un écrivain, qui s'est retrouvé là, je sais pas trop comment, et qui est devenu son premier adjoint. C'est quelqu'un qui est très sympathique, très grand. Ok. Je crois qu'il mesure D'accord. 2m5. Merci donc, pour Il est l'info. blond, il a les yeux bleus et non, mais il mesure 2m5, c'est quelque chose qui 2 marque les mètres gens. 5. Ah oui. Mais, Voilà. et Nicolas Dupont-Aignan n'est pas très grand, hein, donc à côté, ça se voyait. Mais en fait, il a dirigé donc, depuis 2017 la ville. Concrètement, Nicolas Dupont-Aignan était toujours là. Hein. Nicolas Dupont-Aignan est resté conseiller municipal et il a gardé son bureau. Donc en fait, il avait toujours le plus grand bureau de la mairie. Ouais. Et en fait, Donc, comme il a perdu son siège à la faveur de Béranger Cernon du NFP lors des élections législatives qui ont suivi la dissolution il y a presque 2 ans, Il y a de ça. et bah, Déjà. comme il a plus de mandat en cours, eh bien, il est revenu à hier. Enfin, il était de nouveau tête de liste et il a été réélu à 80%. Waouh. Ah ouais. Alors que c'est une ville de 30 000 habitants hein, quand même. Hein. C'est pas. Tu fais des scores de c'est dictateur. pas rien. 80% Ouais. pour Nicolas Incroyable. Dupont-Aignan, c'est fou ça. On pourra en parler longtemps Incroyable. de ce qui se passe à hier et de comment il a verrouillé la ville, mais c'est une grosse dinguerie. D'ailleurs, il y a un petit article qui est sorti dans Street Press il y a quelques semaines, si vous voulez chercher. Un article sur Nicolas Dupont-Aignan. Vous tapez Nicolas Dupont-Aignan Street Press, je n'ai plus le truc en On va tête tomber ni l'autrice, direct mais dessus. voilà pour hier. Incroyable. Mais j'ai l'impression et- qu'ils font quand même souvent ça, parce que c'est Vauquier, parce que du coup, moi, je suis près de Lyon. Vauquier qui faisait ça pareil au niveau de la région, quoi. C'est qu'ils Oui. partent, ils mettent un petit larbin à la place, et Ouais, comme ça, ouais. ils peuvent revenir un peu quand ils veulent et continuer de gérer la politique, quoi. Bah, c'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment ça qui s'est passé. Et donc voilà. Et sinon, moi actuellement, les gens le savent, j'habite à Montreuil et là, donc en Seine-Saint-Denis, à côté de Paris. Et là, c'était c'est passé dès le premier tour pour la liste conduite par le maire PCF qui est là depuis 2014 et qui a un peu fait parler dans le milieu de la gauche parce que pour la première fois, LFI est parti en dissidence face à cette liste. Donc il y avait des gens qui s'indignaient là-dessus. Je trouvais que le débat avait pas trop de sens parce que Montreuil de toute façon reste à gauche, donc qu'il y ait du débat au sein de la gauche dans une ville qui est de toute façon acquise à la gauche, Oui. je vois pas trop en quoi c'est Il n'y le a pas de problème. risque. Donc voilà, mais c'est passé dès le premier tour. Et donc voilà, c'est bien. Le débat à Montreuil est à gauche. Alors que oui, tu dis c'est à côté de Seine-Saint-Denis, et c'est là où justement ça a plus fait parler déjà. C'est en Seine-Saint-Denis, oui, Montreuil. C'est en Seine-Saint-Denis. Ouais, non, je J'ai- pas ouais, à j'ai pas- Paris. Mais... Dans le 93. Oui, excusez-moi, je suis très Ok. parisien. non, mais pas de souci. Ça touche Paris et c'est la deuxième plus grosse ville de Seine-Saint-Denis, la première étant Saint-Denis. Non mais c'est ça que t'as compris, non? T'as ok. compris qu'on parlait de Saint-Denis, c'est ça? À Ah cause oui, de non, Bali pardon, Bakayoko? j'ai- C'est pour ça que tu disais ça? C'est Ouais. ça, c'est là-dessus que je voulais enclencher, mais du coup je ne comprenais pas qu'en fait il y avait d'accord le. Seine-Saint-Denis, c'est le nom du Le Le département. département s'appelle Seine-Saint-Denis. Le ouais. département C'est le et 9-3, différentes villes le dedans 9-3 comme comme on partout dit, en fait. Mais oui, d'accord. notamment. C'est pour moi Paris, c'est un espèce de gros tout et Je comprends, pas- je comprends, voilà, c'est complexe. mais je ne suis pas d'accord. On est bien d'accord, évidemment. Mais oui, d'accord. Donc à côté quand même de. Pas à côté de Saint-Denis, Oui, ouais, oui, c'est dans juste un à côté. département qui de Voilà. toute façon, est à gauche depuis longtemps, mais il y a quand même en Seine-Saint-Denis quelques municipalités qui étaient passées à droite et notamment au Blanc-Ménil qui est repassé à gauche là lors de ces élections-là. Ah, mais ça, c'est l'histoire avec Nassira El Mouadem, non? Ouais. Le maire qui l'a dit qu'il est. La menace ouais. Oui, exactement. Ouais. 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 Du mec LR. Pardon? En Quel fait, enfer. je crois que c'est depuis 2014 qu'il y avait ce maire, donc Thierry Ménian, qui dirigeait la ville Républicain. du Blanc-Ménil, donc du parti LR. Mhm. Et il a perdu son siège à la faveur, je crois, d'une liste socialiste, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, d'union de la gauche, quoi. Mhm. Et effectivement, il y a la journaliste Nassira El Mouadem qui a déposé une plainte en fait contre lui. Elle a sorti il y a quelque temps un livre enquête sur le Blanc-Ménil qui enquête notamment sur ce maire LR. Et il a tenu des propos, alors je vais pas les répéter, mais des propos absolument horribles. horribles Ouais, ouais. Des menaces de mort. à son propos, mais Ouais. des propos, si je dis pas de bêtises, qu'il a tenus physiquement en direct et en public face à elle, quoi. C'est ce que j'ai compris Donc, en tout cas. Ouais. Oui, c'est ça. Donc oui, et donc des menaces de mort, etc. Donc Mm.
Voilà, bon, une personne qui a perdu son siège et vraisemblablement, c'est quand même pas trop mal. C'est comme l'histoire c'était où à Arcachon, non par là, le maire qui a insulté l'autre maire, qui a menacé l'autre maire. Vous avez pas vu? Ah oui. Ça, c'était où? Si, oui, aussi j'ai de pas mer. ça. J'ai oui, l'impression que exact. c'est à Arcachon, si je dis pas de bêtises, mais qui lui a dit. Alors attends, franchement, j'ai plus l'histoire en tête, mais je crois que c'est le maire sortant de droite qui s'est fait battre par le maire sortant, le nouveau maire d'hiver gauche, je crois, et Ouais. qu'il a devant les caméras, alors qu'il avait un micro branché, etc., qu'il a dit qu'il allait genre tuer toute sa famille, enfin un truc genre Oh là là. hardcore, mais c'était filmé, enregistré quoi. Mais oui, en fait, c'est marrant parce que moi, ça m'a fait me poser question de est-ce que c'est quelque chose qu'on a vu régulièrement dans des municipales, etc. Ou est-ce que là, on commence vraiment à atteindre un pic de violence verbale et physique, même entre des élus, tu vois, qui sont prêts à venir quasiment aux mains. Je me C'est demande si hallucinant. c'est ça ou si c'est parce que les choses sont plus documentées, parce qu'il y a les réseaux sociaux, Ouais. parce que les gens filment, parce que les gens parlent plus facilement et que les histoires se savent plus facilement. Moi, justement, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que là, ces élections municipales et notamment ce genre d'affaires m'ont Ouais. fait réaliser que vraiment la gestion d'une ville, je crois que c'est vraiment c'est le pire mandat en fait qui te corrompt, mais qui te corrompt. Alors parfois pour de vrai, genre en mode corruption, mais même l'esprit quoi. Le côté vraiment de la proximité directe avec tes électeurs, ça favorise tellement le clientélisme. Ça favorise tellement les arrangements, les trucs comme ça. On voit aussi ce qui s'est passé, on en a beaucoup parlé dans cette émission, mais ce qui s'est passé à Saint-Étienne avec Oh là là. l'affaire Galperdrio, Ouais. qui, on le rappelle, est une affaire où la victime de l'ancien maire Galperdrio, c'était son premier adjoint, donc c'était vraiment des coups, j'allais dire Des des guerres coups bas. intestines, quoi. C'est plus bactère en l'occurrence, mais au sein de la même équipe municipale. Et en fait, je me dis, il y a vraiment, je pense, une réforme à faire dans les gestions de les villes, parce que ça permet trop ça, en fait, la façon dont c'est foutu. Et sachant que les élections municipales, c'est une élection sur liste, alors j'ai pas la solution absolue, mais comme c'est une élection sur liste, qu'ensuite le maire il est élu par le conseil municipal, je me dis, est-ce qu'il faudrait pas qu'il y ait une règle où le maire ne peut pas rester plus de 2 ans, et en fait le conseil municipal doit choisir quelqu'un d'autre parmi l'équipe municipale, parmi le conseil municipal en cours tous les X temps, et que c'est, enfin, je sais pas, une sorte de, j'ai pas la solution miracle, mais vraiment j'ai l'impression que ça a beau être le mandat préféré des Français, c'est souvent ce qu'on dit, ça favorise de toute façon vraiment plein de trucs comme ça, et surtout les baronnies locales, ça c'est vraiment Carrément. pas bon. Quand tu vois que dans des villes, on le voit, hein, dans les élections, il y a toujours une prime au sortant, et les gens restent maires pendant des années. Laurent Catala, qui est maire de Créteil depuis 77, qui a été réélu. Enfin, c'est fou, quoi. Tu sais forcément que c'est pas bon, et que ça s'éloigne de la démocratie au fur et à mesure. Ouais, il y a le maire de clairement. Martigues aussi, le maire PCF de Martigues, qui est élu depuis je sais plus combien de dizaines d'années, mais pareil, avec plein d'histoires de clientélisme, de choses comme ça, et pourtant qui est réélu. Mais Évidemment, t'es dans un petit territoire, donc dès que tu fais quelque chose, dès que tu lances un chantier, les entreprises où tu fais des appels d'offres, des choses comme ça, en fait, tu connais les patrons de chacune des entreprises, tu les vois physiquement dès qu'il y a des trucs. Tout est fait pour que ça favorise ça, quoi. Donc, après, est-ce que tu es sûr que c'est plus le cas dans les municipalités, enfin dans les équipes municipales, plutôt que dans des mandats genre enfin tu vois, je suis pas sûre qu'au niveau de l'Élysée ce soit moins des coups bas, quoi. Enfin, je pense que en termes C'est de beaucoup plus clean. ouais, je pense qu'en termes de c'est carrément clean. Non, je te C'est laisserai pas te dire impeccable, ce il genre de s'adore. propos sur Ils s'aiment Emmanuel tous. Macron pardon. et son équipe. Je te laisserai pas. Vous pouvez pas dire I ça. draw the Vous pouvez pas line dire at ça. Emmanuel Macron, ok. I can accept critiquer les municipales. Non, là où je vous rejoins, je pense même qu'il y a un problème structurel, mais même de manière générale, en fait, dès que tu commences à donner du pouvoir potentiellement, et là en plus il y a ce côté élection, il y a ce côté reconnu publiquement, et le clientélisme pour se maintenir, qui en fait malheureusement est même une stratégie, tu vois. Dans les bons exemples, je trouve qu'on a Balkany aussi. Ah ouais. Toutes les affaires du monde à un niveau national, tout le monde le sait, et quand il y a des interviews, des micro-trottoirs dans sa ville, tout le monde est en mode « Ah oui, mais il est super sympa, il vient serrer les mains, il est au marché ». Ouais.
Et en fait, c'est comme ça, malheureusement, que ça fonctionne un peu. C'est que tu passes pour un personnage sympathique. Bon, bah roule, quoi. Et je crois qu'effectivement, il y a une majorité de maires sortants qui sont réélus directement. Je ne m'avantirai pas donner un pourcentage, mais... D'ailleurs, à Levallois-Perret, l'ancienne ville, enfin la ville de Patrick Balkany, où il était maire avant, il avait envisagé de se présenter pour ces élections-là. Il avait tenté de faire une espèce de recours pour faire suspendre son inéligibilité, ce qui n'est pas passé. Donc, à la place, il a soutenu une candidate, une liste candidate, au début de manière très obvious, mais je crois que ça s'est fait retoquer, etc. Parce que la liste s'appelait Génération Balkany. MDR. Ça devait être le nom de la liste. C'est moi Balkany. C'est moi qui dirigerais, ça s'appelait, je crois. Voilà, c'est ça. Donc évidemment, il ne pouvait pas être présent sur la liste. Pour l'anecdote, nous, on a eu Lalanne qui a fait la même chose à Lyon, qui est inéligible et qui a voulu se présenter aussi à la mairie. Attends, comment ça mais Francis Lalanne, il se présente partout où il peut. Il s'était présenté en Essonne aussi. Non, faut arrêter Francis Lalanne. C'est le tourbus de Francis Lalanne qui se présente à toutes les municipales de France. Ah, mais c'est pas une tournée. Ah merde. Mais pour en revenir à Balkany, il a soutenu cette liste-là qui s'est vautrée. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Est-ce que les gens ont sanctionné Balkany ou est-ce qu'il y a encore une fois eu la prime au sortant? Parce que quand Balkany a dû quitter la mairie, il a propulsé une dame dont je n'ai plus le nom à la mairie de Levallois-Perret. Sauf qu'entre-temps, il s'est brouillé avec elle. Et c'est genre, il ne fait que... Enfin, les deux Balkany, lui et Patrick Balkany et sa femme, n'ont fait que l'insulter sur Facebook, faire des posts pour dire qu'elle faisait n'importe quoi, que c'était catastrophique, que le Valois partait à volo, etc. Et donc, lors de ces municipales-là, ils ont soutenu une autre candidate et elle a fait, je crois, 8%. Mais j'entends chat dans mon oreillette. Oui. De manière générale... T'entends le chat? Non, chat. Ah, d'accord. Pardon, je le prononce peut-être très mal. C'est un mème, c'est une ref internet. Ah, internet, je connais, ouais. Non, en fait, je pensais que tu parlais du chat, que tu entendais trop les miaulements dans le... Bref, pardon. Oui, non, désolé si vous entendez le chat. Mon chat est surexcité depuis à peu près le moment où j'ai appuyé sur REC. Oui, climax. Non, je disais de manière générale, c'est fou, moi ça me dépasse et chaque jour un peu plus de voir à quel point les égos, ça, vraiment les rancœurs personnelles, etc., ça influe mais tellement dans la politique et aussi d'ailleurs dans le journalisme, enfin tu vois, dans le milieu des médias, c'est pareil, de voir à quel point les gens parce qu'ils ont un ego blessé, parce que y a quelqu'un qui leur a fait une crasse à un moment, parce qu'à un moment quelqu'un les a pas assez soutenus, etc. Comme ils sont capables de vraiment de publiquement, tu vois, tu vois, si on parle de l'exemple de Marseille, d'être capable de risquer, tu vois, de donner des villes au RN pour des choses comme ça. Et c'est vraiment des trucs, je sais pas si vous regardez souvent des passages de Trump qui parle, mais là c'est vraiment un exemple extrême. Mais tu vois, Trump qui parle à chaque fois, dès qu'il dit un truc, il dit ça c'est grâce à moi, les autres ils auraient jamais fait ça, si les démocrates avaient été au pouvoir ça aurait été vraiment une catastrophe, mais pas moi j'ai fait ça. Vraiment c'est délirant, tu vois, vraiment c'est délirant et tu te dis mais on vit vraiment dans une société quoi. C'est réel, c'est réel ce que tu dis. Oui, Trump, de toute façon, évidemment, Trump, c'est la caricature de ça, parce que tout ce qu'il fait est formidable et le meilleur du monde. C'est toujours les propos qu'il dit, et il dit c'est catastrophique quand... Ouais. Mais tu vois, mais c'est un peu le miroir déformant, c'est-à-dire que Trump, c'est extrême, mais en fait, tu trouves la même chose, typiquement dans ce que tu racontes, tu vois, chez les querelles entre les maires et leurs équipes et leurs anciens alliés, etc. En fait, t'as le même délire, quoi. C'est juste, c'est moins abusé que Trump dans la manière dont c'est délivré, mais c'est fou, quoi, ce truc-là. C'est qu'on est toujours dans un espèce de culte de la personnalité... particulièrement en plus chez Trump, qui l'instrumentalise à fond, et plus il répète que c'est grâce à lui, plus il peut finir par le faire croire entre guillemets, quoi. Ouais, et d'ailleurs, c'est dommage que ce soit le cas aussi pour les municipales, parce que c'est un scrutin par liste, mais les municipales c'est compliqué, parce qu'en plus c'est un scrutin par liste, mais c'est une proportionnelle débile. Quand je regardais un peu des résultats ville par ville, je sais plus quelle ville je regardais, mais je regardais vraiment une ville où au second tour il y avait deux listes. Il y en a une qui a gagné avec 51% et l'autre 49%, et je voyais la répartition des sièges et je me disais, quand même la prime au gagnant elle est abusée, quoi. C'est ça, parce que 75, la liste... je crois. De quoi ? Je crois que ça fait 75%. Oui, tu prends les trois quarts en fait, ou les trois quarts, ou ouais, c'est ça, du conseil municipal directement, et du coup ça mettait l'autre liste
qui finalement avait perdu qu'à une dizaine de voix près, en extrême minorité au conseil municipal. Et donc voilà, mais même sans parler de ça, évidemment, il y a toujours la tête de liste qui est toujours mise en avant, au point qu'il y a plein de gens qui ne savent pas qu'ils votent pour une liste. Ouais, mais d'ailleurs, moi j'ai trouvé que, franchement, pour en avoir parlé avec pas mal de gens, c'est hyper compliqué de savoir comment ça marche pour les municipales. En plus, cette année, tu avais la loi PLM, donc quand tu habites dans une grande ville, il y avait déjà ce petit truc en plus. Quand tu habites dans une grande ville, quand tu habites à Paris, Lyon ou Marseille. Tu votais 2 fois, tu devais aller dans 2 trucs. Oui, tu votais 2 fois. Une fois pour élire tes conseillers municipaux, une fois pour de quartier, ou ça dépend des villes, c'est pas pareil. D'arrondissement, c'est pas pareil dans toutes les villes. Et pour la mairie centrale. Mais en fait, même tout ça, c'était pas clair, parce que tu vois, tu comprenais pas, donc comment ça allait fonctionner. Tu avais ce truc des 5%, ensuite des 10%, ensuite qu'est-ce que ça voulait dire fusionner les listes, et qu'est-ce que ça veut dire je peux pas me maintenir si t'es en dessous de 5%, ça veut dire que si tu peux pas te ramener sur une autre liste. En fait, tout était hyper compliqué, et franchement, j'ai l'impression que personne comprenait vraiment trop les enjeux vraiment de ces choses-là, des sièges, et même de cette histoire de fusion des listes, de donner des sièges, tout ça, c'est des choses. Moi, j'ai parlé avec des gens un peu sur internet qui avaient pas du tout ça en tête non plus, parce que peut-être c'était aussi parce qu'on a un an des présidentielles, mais que le modèle de l'élection dans la tête des gens, il est tout de suite calqué sur le modèle présidentiel, quoi, de la Ve République. Ouais, bah oui. Et c'est vrai que là, je l'ai vu vraiment même dans le traitement, c'était vraiment plein de petites élections présidentielles. Bah oui. Clairement. Un peu partout, la manière dont ça a été traité. Même les débats en plateau, t'avais des mini-présidentielles qui étaient organisées. C'est pas BFM Région, c'est dans Rhinocéros où ils ont très bien parlé. Oui. De montrer à quel point d'ailleurs ils ont orchestré ça et mis en scène ça, en invitant d'ailleurs des fois pas tous les candidats, en mode on sélectionne, pourquoi pas. Ok. Mais oui, c'est assez impressionnant, et en même temps c'est pas clair, parce que je pense que justement on est face à des politiciens, c'est corrompus, c'est professionnalisé. Tous pourris, ouais. Voilà, revenez pour mes prochaines analyses. Non, mais cette idée qu'en fait c'est très professionnel, il y a un langage particulier, il y a un lexique, enfin tout ça est peu accessible en fait, tu vois. C'est comme quand tu regardes le fonctionnement de l'Assemblée nationale, si tu te penches pas dessus, tu commences pas à faire attends, c'est quoi une niche parlementaire, comment ça marche. Je pense que pour énormément de monde en fait, c'est pas si clair, quoi. Ah bah oui, c'est que sûr. ce soit à plein de niveaux. De manière générale, toute la politique française et ses embranchements, oui, c'est pas si clair. Et ça l'est de moins en moins au fur et à mesure que le système médiatique aussi brouille les pistes et effectivement présente les municipales comme plein de petites présidentielles, met des enjeux nationaux sur des questions qui n'en sont pas. Alors ça franchement, il y a plein de trucs à dire là-dessus, parce que franchement, c'était non, mais c'était n'importe quoi. Enfin bon, bref, pardon, je vais pas tuer ton déroulé. Ah non, mais tu peux y aller, et tu peux aussi parler de Marseille, parce que tu en as un petit peu parlé. Moi, ça m'a beaucoup intéressé, tout en étant un peu éloigné. Notamment, moi, il y a un sujet qui m'a... Enfin, un événement qui m'a marqué pendant cet entre-deux-tours, c'est la manif qu'il y a eu à Marseille. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler, En fait, Climax rapidement, pour celles et ceux qui connaissent pas un peu Marseille, en fait, déjà Marseille, c'est une ville particulière en termes par rapport aux autres grandes villes de France, parce que c'est une ville qui est, en fait, c'est plein de petites communes, de petits villages qui sont rassemblés, ce qui fait que c'est une ville qui est très, les quartiers sont pas du tout reliés entre eux, et il y a vraiment une grande diversité de population, de modes de vie, tout ça, et c'est très étendu. C'est très c'est étendu. Pas le même modèle que les autres aussi. Par exemple, la différence centre-ville-banlieue, elle est à peu près similaire dans toutes les grandes villes, sauf Marseille où c'est pas du tout pareil. Non. Où les banlieues, c'est au contraire, c'est plus les bourgeois, et le centre-ville, c'est plus les quartiers populaires. Oui, et ça... Pour résumer, parce qu'il y a aussi des banlieues plus éloignées, genre les quartiers nord. Oui, mais alors à nuancer quand même, parce que, en fait, déjà, c'est pas vraiment des banlieues, parce que ça fait partie de Marseille. Oui, c'était aussi... dans Marseille, super loin, vraiment dans un endroit dans les collines, et t'es encore à Marseille. Pareil, près des Calanques, tout ça, t'es à Marseille. Vraiment, c'est pas la banlieue, c'est vraiment, c'est plus en périphérie, mais sachant que les quartiers les plus huppés sont forcément ceux qui sont plus proches de la mer, et ceux qui sont aussi un peu plus dans des endroits, il y a des endroits à Marseille, on dirait vraiment des petits villages provençaux, tout ça, mais c'est à Marseille, quoi. C'est vraiment administrativement à Marseille. Et tu as en même temps, tu vois, des circonscriptions, des endroits qui regroupent des endroits qui sont des cités,
des endroits hyper populaires avec une grosse population étrangère et une population d'origine immigrée, mais une grosse population étrangère, des gens qui votent pas. Oui. Et dans la même circonscription, à côté, t'as des quartiers résidentiels, pavillonnaires, tout ça, avec des gens qui votent pour le coup, par exemple, très RN. Voilà. Donc déjà, c'est une ville qui est particulière à ce niveau-là et avec des gens qui ont des modes de vie aussi qui se rapprochent pas mal plutôt de villes moyennes, notamment quand tu habites dans un endroit, parce qu'à Marseille, il y a très peu de transports en commun. C'est très compliqué le transport en commun à Marseille, déjà dans le centre, mais alors quand tu n'habites pas dans le centre, c'est encore plus difficile. Et du coup, quand tu habites dans un endroit éloigné de Marseille, éloigné du centre, et ben t'as ta voiture, t'as des gros centres un peu, comme on dit, les zones commerciales, ou alors au contraire t'as un petit village mais t'as quand même ta maison. En fait c'est vraiment, ça ressemble pas à la manière dont fonctionne Paris et Lyon, enfin les deux autres plus grosses villes de France. Enfin ça c'est un truc qu'il faut un peu avoir en tête. Et ensuite c'est une ville qui a été dirigée pendant très longtemps par Jean-Claude Gaudin, qui était donc le maire de droite de la ville, qui est mort je sais plus... Mort il y a 2-3 ans. Oui, il y a 2 ans, non, il y a 2 ans. Il y a le 20 mai 2024. Ah oui, ok, ouais, je pensais que c'était un peu plus longtemps. Ok, donc il y a 2 ans, et il était parti, il me semble, du coup, quand la mairie était récupérée par Benoît Payan, enfin pas vraiment, Par d'ailleurs, Michel Rubirola. Par Michel Rubirola, par la première élection du printemps marseillais. Et en fait, le système Gaudin, voilà, c'était un système, évidemment, plein de clientélisme, il y avait plein de choses dont, voilà, comment il s'appelle, Philippe Pujol a beaucoup parlé, si ça vous intéresse d'entendre tout ça. Mais voilà, Gaudin, il était lié notamment aux effondrements de la rue d'Aubagne, beaucoup de... Donc, cet immeuble qui s'est effondré dans le centre-ville et qui a été un traumatisme. Et ça, c'était peu avant, justement, la perte de la mairie. Et ça, ça a joué. Ça a joué, notamment, ça a mis un peu un ras-le-bol. Gaudin, était là depuis très longtemps, bien sûr. Ayam, ce niais de Jean-Claude Gaudin, Skywalker, dans l'école du micro d'argent. Et la suite de... Enfin, en gros, la successeuse, c'est comme ça qu'on dit Successeuse, je ne sais pas. Successeur de Gaudin, du coup, Martine Vassal, qui est la présidente de la métropole, s'est complètement rétamée à ces élections municipales. Mais donc, faut quand même avoir en tête que la ville est aussi très tenue par toujours ce système Gaudin, avec la présence de Martine Vassal à la métropole. Sachant qu'en plus, on a un président de région, Renaud Muselier, qui est aussi un énorme droitard. Donc voilà, Marseille, c'est vraiment une ville qui est, donc depuis 2000... c'était quand les élections 2020 Oui, c'était 2020 que Jean-Claude Gaudin est parti, oui. Voilà, donc 2020, une ville qui appartient à la gauche, du coup au printemps marseillais, qui était cette liste d'union de la gauche, mais qui est avec la métropole qui est à droite et la région qui est à droite. Et Benoît Payan, donc, qui était élu... Enfin non, encore une fois, Benoît Payan qui n'a pas été élu en 2020, puisque ça a été Michel Rubirola qui a été élu en tant que membre de la liste. Il est sur la liste, voilà. Il était liste, mais il n'était pas tête de liste, parce que le PS aurait pas pu passer à l'époque, et donc du coup, il y avait eu tout une magouille. Ils ont mis donc Michel Rubirola comme la tête de liste de l'Union de la gauche, qui, je sais plus, 2 semaines après l'élection, en fait, j'ai des problèmes de santé. Mois, Voilà, a laissé la place à Benoît Payan, qui donc était maire de Marseille, non élu depuis l'élection de 2020. Et alors, je pense que c'est quelque chose qui, pour lui, était un truc difficile à vivre, tu vois, que du coup, il n'avait pas vraiment de sa légitimité. Et donc, Payan, qui était quand même donc à la tête de toujours ce printemps marseillais, dans cette liste d'union de la gauche, sans la France insoumise, évidemment, puisqu'il y a une autre figure que vous connaissez, qui est très importante à Marseille, qui est Sébastien Delogu. Tiens. Qui est une figure qui est, donc il est député d'une circonscription au nord de Marseille et assez apprécié par certains habitants, mais qui n'a pas du tout l'assise politique de Payan. Et Payan et Delogu se détestent. Mais alors, c'est genre, vraiment, ils se haïssent. Il y a même 2 conseillers de Payan qui ont été condamnés pour violence sur militants de la France insoumise il y a quelques temps. Et vraiment, c'est de notoriété publique que ils peuvent pas se piffrer. Enfin, vraiment, c'est genre ils se détestent, quoi. Et du coup, quand
pendant la campagne, avant le premier tour, il y avait toute cette campagne où le printemps marseillais était vraiment donc tous les militants, PCF, tout ça, qui se sont du coup mobilisés pour la liste de Payan, étant donné que c'était la liste d'Union, qui était vraiment, il faut voter pour Payan car c'est la seule force politique capable de battre le RN, ce qui en soi était vrai, hein, mais avec tout ce truc vraiment un peu anti-de-Logu, bref. Quand Payan était en tête au premier tour, d'une courte tête par rapport à Franck Alizio, qui était le candidat Rassemblement National, il y avait quand même eu un peu plus de 11% de personnes qui ont voté pour de-Logu. Payan a refusé, du coup, de faire une alliance, qu'il avait dit depuis le début, je refuserai de faire une alliance, etc. Dans une situation, quand même, où le Rassemblement National avait fait le même score que Payan, donc vraiment hyper c'était vraiment hyper tendu. Et du coup tout de suite après il y a eu et ça c'était quelque chose que j'ai vu aussi au moment des législatives quand il a fallu se mobiliser, tout de suite une mobilisation éclair hyper rapide où le soir même il y a eu alors je sais pas combien il y avait de personnes mais franchement vraiment beaucoup de monde. Moi j'ai vu qu'il y avait plus de 1000 puis... personnes. J'avais oublié que c'était le soir même, il me semblait que c'était le lendemain, mais ouais. Il y avait plus d'1 millier de personnes, oui, je crois. Hein. Bah, c'était forcément le lendemain. Enfin, du coup, le lendemain, au moment où. Ah oui, le lundi soir, quoi. Ouais, juste après, quoi. Ouais. Enfin, tu vois, c'était parce qu'il fallait qu'une fois que Payan, je crois que c'était le lundi matin, à 9h du matin, il se prenait en photo, aller déposer sa liste tout de suite, parce qu'il a fait ça. Enfin, c'était vraiment. Histoire qu'il n'y ait pas de débat sur la discussion, etc. Ouais. C'était direct après, première chose le matin, l'ouverture de la préfecture, on va déposer notre liste sans la France Insoumise. Donc c'était vraiment ça, de dire, il n'y a même pas de discussion possible. Et donc, sachant qu'il y avait jusqu'au mardi soir pour redéposer les listes, du coup, le lundi soir, tout de suite, il y a eu une mobilisation éclair, tu vois, d'un millier de personnes qui se sont retrouvées du coup devant la mairie et devant le QG de campagne. D'ailleurs, il y avait les CRS qui gardaient le QG de campagne de Payan, ce qui n'est pas not a good look pour un candidat de gauche quand tu as des gens qui te demandent de faire l'union. D'être protégé ton QG avec des CRS. Mais oui, et donc du coup, et c'était vraiment. J'ai vu des vidéos de Franck Alizio qui disait ne vous inquiétez pas, quand je serai élu maire, Monsieur Payan sera protégé de l'ultra-gauche, car c'est un citoyen comme les autres. Enfin, bref, voilà. Mais ça n'a absolument rien fait, puisque Payan a dit vu et s'en tape, et n'a absolument pas fait d'alliance avec Sébastien de-Logu, qui de son côté du coup s'est retiré. Mais c'est quand même fou, parce que c'est quand même une liste, parce que en fait moi j'ai entendu des gens qui disaient vous voyez le PS, tout le monde a voté pour Benoît Payan, etc. Mais les gens ont voté pour Payan parce que il y avait ce truc de stress de l'extrême droite qui était hyper forte, parce que c'était voter pour de-Logu. Franchement, il y a ce truc de tu flippes, quoi. Enfin, tu vas diviser les voix de la gauche dans une ville avec le Rassemblement National qui a complètement phagocyté toutes les voix du coup de Martine Vassal, de la droite de Gaudin, les anciennes voix qu'elle est à Gaudin, qui sont parties chez Franck Alizio, avec un RN qui est vraiment très puissant. Et les gens, forcément, tu flippes, tu votes pour la liste, et qui est en plus soutenue par beaucoup d'associations locales, par tous les autres partis. Mais c'est pas genre on adore Payan, je sais pas, vive, on déteste la France Insoumise, etc. Moi je connais vraiment plein de gens qui ont voté Payan premier tour, alors qu'ils votent LFI au présidentiel ou ce genre de choses, tu vois, c'est pas du tout. Enfin, faut vraiment pas le prendre comme ça. Oui, complètement. Il y a eu la même chose à Paris avec la liste de Grégoire, même au premier tour. Hein. Ouais. J'ai l'impression, enfin. C'est vraiment, en fait, c'est ça qui est aussi hyper frustrant, c'est que tu te retrouves enfin, moi j'ai l'impression que tu te retrouves dans des situations à voter utile à toutes les élections, parce que tu as une pression de fou, et toi, en tant qu'électeur, électrice, tu dois pallier à l'inconstance des politiques qui, eux, sont pas capables de prendre leurs responsabilités. Parce que Payan, c'est vraiment une question de pure querelle et d'ego, tu vois, sur le fait de ne pas vouloir faire l'alliance avec la France Insoumise. Et moi, j'ai parlé à des gens qui me disaient sur Internet, enfin des gens que je connais pas, tu vois, par message, qui me disaient oui, mais c'est vrai que de-Logu, il a fait 12%, il faudrait qu'il se retire, mais de bonne foi, tu vois. Et moi, j'étais un peu genre, mais en fait, c'est horrible, parce qu'on réfléchit trop comme ça. En fait, ce truc de il faut qu'il se retire, en fait, c'est uniquement parce qu'il y a la menace de l'extrême droite qui pèse. Il y a de-Logu dans cette élection, il représente au moins, puisque encore une fois il y a des gens qui n'ont pas voté pour lui pour des raisons de vote utile,
il représente au moins 11% de l'électorat de gauche. Ouais. À quel moment tu as une liste qui représente 11% de l'électorat de gauche dans ta ville, tu donnes pas un siège à la personne qui représente des gens qui sont tes électeurs aussi, quoi. C'est ça. Et c'est un Ouais, peu clairement. c'est un peu le système un peu con des municipales, hein, parce que effectivement, si Delogu avait décidé de se maintenir, mais on peut faire un calque exact avec Paris, où Sofia Chikirou a décidé de se maintenir. Il y a eu ce risque-là, on va dire. Alors, des gens étaient d'accord avec ça, d'autres, même sympathisants LFI, je le sais, j'en connais, n'étaient pas d'accord avec ça, en disant non, Ouais. quand même. Voilà. En vrai, elle aurait dû se retirer, elle aurait dû faire comme Delogu, parce que si on se retrouve avec Dati, ça va être chiant. Malgré tout, bon, c'est passé. Et résultat, il y a quand même 6 ou 7 sièges au Conseil de Paris pour la France Insoumise qui représenteront quand même un poids dans la discussion, etc. Toi. Donc, ouais, c'est un peu vache parce qu'effectivement, à Marseille, du coup, il n'y a aucun siège Bah non, au Conseil de pour la France Marseille. Insoumise. Mais pour le coup, c'est même une problématique de notre système de vote de manière générale, parce qu'en fait, il existe énormément d'autres modes de scrutin qui sont en fait plus justes et qui donnent des résultats complètement différents, et où pour le coup, le vote utile n'est pas nécessaire ou est pensé, n'est pas du tout utile. Ouais, après, je pense à, par exemple, quand tu mets la liste des 5 personnes Ouais, dans l'ordre. Ouais, mais ça qu'il faut faire, a ses etc. Je dis pas inconvénients qu'ils sont aussi parce que parfaits, mais il y a ça fait d'autres toujours modes. une Ouais, prime clairement. au plus neutre, au plus centre, au moins clivant. On va dire. Ouais, il y a mais de toute façon, c'est une grande question Il y a qu'on toujours va une pas, strate. Ouais. qu'on va pas répondre dans ce podcast. Mais, oui, c'est clair. Et puis surtout, en fait, on parle souvent des questions des modes de scrutin, tout ça, mais en fait, c'est un problème beaucoup plus profond, tu vois. Enfin, on se retrouve dans une situation politique qui est hyper compliquée. Et je pense que le problème, c'est pas juste de mettre des petites rustines pour essayer de modifier le scrutin, d'autant que quand tu as une extrême droite qui fait des scores pas possibles, déjà, enfin là, il faut voir le conseil là, à Marseille, dans la ville, il y a quand même, je pense, un petit tiers qui est au Rassemblement National, là, tu vois, enfin, la deuxième ville de France. Waouh. Et c'est vraiment un rapport à la politique le rapport à la politique qui est problématique plus que le mode de scrutin, quoi, qui est vraiment c'est une cata. faire la révolution. Alors. Oui, carrément. Mais je voulais revenir à un truc que tu disais, Climax, il y a 2 minutes là. Mais je te laissais finir évidemment. C'est sur mais justement les personnes qui même dès le premier tour vont dire vas-y, je vais pas voter LFI parce que potentiellement il y a le risque de l'extrême droite et qu'on finit par penser tout le temps comme ça. Je pense aussi au fait que quand il y a un battage médiatique anti-LFI, alors je prends l'exemple de LFI, hein, ça aurait pu être un autre parti, en l'occurrence c'est chez LFI qu'il existe, hein, ce battage médiatique contre, mais vraiment très 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 Massif, appuyé. Déjà, il y a des gens qui finissent par s'inscrire, enfin en tout cas se dire en fait ils ont raison, moi avant j'aimais bien le nombre de personnes à qui ils tendent un micro en mode micro-trottoir et qui font bon alors évidemment ils sélectionnent les bouts, mais des personnes qui disaient moi j'ai voté LFI à la présidentielle mais là je peux plus avec les récentes outrances machin. Donc il y a des gens qui vraiment pour ce genre de raisons ne disent moi je ne vote plus LFI, mais il y a aussi des gens qui en fait se disent à cause du battage médiatique, je ne sais pas si je vais me faire comprendre là où je vais, mais à cause du battage médiatique, il y a tellement de gens qui pourraient voter LFI mais qui vont décider de ne pas le faire que du coup en fait LFI va être bas et que du coup je vais voter utile en votant la liste d'union de gauche, pas LFI. Quand bien même en réalité moi je suis pas d'accord avec le battage médiatique et j'aurais voté LFI sans ça. Enfin, et en fait ça fait une espèce d'effet d'entraînement et d'effet boule de neige qui fait que au final tout le monde on te met dans la tête que quelle que soit ton opinion sur le sujet, c'est le vote utile ou un vote qui en fait est un vote RN, quoi. Ouais, mais en plus de ça, t'as aussi le côté, moi j'ai l'impression qu'à Marseille, peut-être il y avait aussi pour beaucoup de gens l'envie de voter
pour la liste d'union de la gauche face au RN et que LFI n'était pas dans la liste d'union de la gauche et que c'était pas et que peut-être politiquement ils se sentent plus proches de LFI, mais parce qu'il y a une liste d'union de la gauche qui semble plus solide. En plus, voilà, c'était le maire sortant, etc. Du coup, tu vas aussi voter pour ça. Donc c'est aussi c'est hyper compliqué en fait de. Oui, qui réfléchissent dans le cadre d'une élection municipale et pas l'élection présidentielle. Oui, c'est ça. C'est pas du tout. Enfin, de toute façon, on a entendu tout et n'importe quoi après des commentateurs de dire voilà, on voit bien que Jean-Luc Mélenchon ceci, Jean-Luc Mélenchon cela. Et on peut critiquer Jean-Luc Mélenchon, enfin, on peut critiquer Jean-Luc Mélenchon au risque de se faire insulter par, par des gens sur Internet. Mais il y a plein de critiques à faire, la France Insoumise à Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est juste, par contre, c'est tellement faux et insupportable d'entendre des gens qui voient dans les résultats des municipales, les résultats des LFI, des punitions envers Jean-Luc Mélenchon ou ce genre de choses, alors que ça n'a rien à voir et ça dépend tellement des endroits, quoi. Complètement, oui. Non, ça dépend complètement des endroits. Et puis, de toute façon, on l'a bien vu au soir du second tour. Tout le monde a gagné. On a entendu Attal, il avait gagné. On a entendu Bardella, il avait gagné. On a entendu Bompard qui avait gagné aussi. On a entendu Bruno Retailleau qui avait gagné aussi. Enfin, tout le monde a gagné. Il n'y a pas de perdant. C'est formidable. L'important, c'est de participer. Alors, selon vous, qui a gagné? Non mais c'est marrant, j'avais vu un truc de Manuel Bompard où c'était, je sais plus comment c'était formulé, mais c'était un peu, voici dans toutes les villes où la France Insoumise a gagné, le PS a perdu et la droite a perdu, mais tu sais, genre uniquement sur les villes où la France Insoumise a gagné. Chacun choisit c'est un truc trop marrant. Chacun choisit sa fenêtre, son angle de vue, sa fenêtre. Ouais. La fenêtre qui avait été choisie par Manuel Bompard, je crois qu'il prenait les 50 plus grandes villes. Oui. Enfin, d'ailleurs, c'est pas que Bompard, Mélenchon a fait la même. Il avait dit sur les 50 plus grandes villes, si on compare à 2020, LFI, c'est ceux qui ont gagné le plus de villes. Parce qu'ils en ont gagné 2 quand les autres en ont soit perdu une, soit perdu 2, soit jeu égal. Voilà. Et donc, c'est une manière favorable de présenter les choses pour la France Insoumise. On peut toujours trouver des manières favorables. Ça fonctionne. Ouais. De présenter les choses. Gabriel Attal a mis en avant, je crois que c'était Angers, mais je sais plus si c'était Angers, mais en tout cas il y a Bordeaux qui est la principale ville chopée par Renaissance, et aussi le fait que en plus tu peux voir ça en nous doublons nos nombres de conseillers municipaux, donc même les endroits où tu as perdu tu peux faire un calcul comme ça. Et donc sur Bordeaux, et je vais vous poser une question là-dessus, puisque Bordeaux était depuis 2020 une ville écolo. Donc, alors, je n'ai plus du tout le nom de la personne qui était maire de Bordeaux, mais en tout cas, c'était écolo depuis 2020. C'était une grande conquête écolo. En 2020, il y avait eu un peu une vague verte dans les grandes villes, une élection évidemment qui était très très compliquée parce qu'il n'y a eu quasiment pas de participation, le confinement a démarré littéralement 48 heures plus tard, enfin bref, les 2 tours étaient séparés de 3 mois et demi, mais ça y est, Bordeaux est repassé à droite, ou en tout cas macroniste, avec Thomas Cazenave, qui a annoncé la première mesure. Alors, entre-temps, il y en a eu une autre, donc à la limite, si vous me citez l'une ou l'autre, ça me va, mais voilà, il a annoncé, mais direct, sa première mesure symbolique. À votre avis, laquelle? Est-ce que ça a un rapport avec le vin? Non, ça n'a pas de rapport avec le vin. Ok. Première mesure symbolique à Bordeaux, est-ce que ça a un rapport avec la propriété privée? Non. Un rapport avec la police? Ça n'a pas de rapport avec la police. Avec les vélos? Non. Avec les transports en général? Non, ça... Enfin, alors, d'une certaine manière, oui, mais je vais vous perdre. Classique 1000e tour. Ne pensez pas transport. Ok, très bien. Sur des infrastructures? Macroniste à Bordeaux? Oui, sur des infrastructures, effectivement. Ok. Donc justement, infrastructure peut-être de déplacement, entre guillemets, les routes, les trams, les trucs comme ça? C'est ça, oui, ça concerne les routes, effectivement. Alors, il faut penser au fait que c'est genre mesure symbolique, un peu pour dire, en opposition à ce qu'il y avait avant. Ils ont changé les noms de rues. Est-ce que ça a rapport avec les limites? Pardon. Vas-y. Ils ont changé des noms de rues? Non, t'imagines, dès que j'arrive, ils vont s'appeler Emmanuel Macron. C'est mon nom, la place Cazenave. Mon nom, directement. Direct, ça m'aurait presque pas étonné. Il n'est même pas élu par le conseil municipal. Non, est-ce que ça a rapport avec les limitations de vitesse? Non.
Putain, ça c'est bien un truc. Ouais. Alors attends, j'essaie de réfléchir à Bordeaux. C'est quoi les spécificités de Bordeaux Donc c'est un truc symbolique, il n'y a pas eu C'est de pas un truc modification. il faut justement, pas tout de penser suite, à quoi. un truc qui pourrait être spécifique à Bordeaux, excuse-moi je t'ai coupé, pas forcément spécifique à Bordeaux, mais faut imaginer, pour vous mettre un peu sur la voie, qu'on a un maire macroniste qui a Ouais. repris la ville après 6 ans de mairie écolo. Ouais, c'est pour ça, il y a un truc avec les pistes cyclables, non? Non, c'est pas piscyclable. Ah. C'est pas piscyclable, c'est un truc avec les espaces végétaux. Non, Ça a un rapport avec la mairie elle-même. non, C'est un rapport avec les écoles. non. Putain, qu'est-ce qu'ils font les écolos? Attends, C'est les les écolos, vignettes ils... Les vignettes Tu vois critères ou des trucs comme ça, il n'y a pas des les vignettes critères à les Bordeaux. miniatures YouTube. Il a changé toutes les miniatures de la ville. Incroyable. Ah, c'est pas critère? Non, ça n'a pas de rapport avec les voitures, t'as dit. Non. Ouais, c'est ça que je cherchais, ouais, sur la pollution. Pas de rapport avec la... Attends, est-ce que c'est par rapport à la route? Attends, j'ai Il y a l'impression que un rapport Mhm. avec un certain type de pollution. Sonore. la pollution sonore. Non, Purée. La Visuel, du pollution coup. visuelle. d'une certaine manière. Pas le droit d'avoir des tags, des amendes contre les tags. Ah non, 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 non. T'as le maire La vraiment à pollution. des 90 qui arrive, première mesure. oui. Il n'y aura Alors, plus les de tags. Jones. Les tags, c'est ciao, c'est graffiti. terminé. Ça dégage. Alors attends. Ah, pollution tu étais presque. visuelle. Pollution sonore, faut imaginer un autre type de pollution en ville du même acabit. La Trottinette. propreté dans les rues. Non, 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 non. Quel rapport avec les trottinettes, les vélos? Est-ce que Non, c'est c'est un vraiment truc la route. raciste? Non. non, mais bon. Tu as raison de poser la question aujourd'hui. Hmm. Putain, est-ce que c'est un truc Par rapport aux routes, la pollution. Putain, est-ce que c'est un truc qui profite directement aux riches? Ah, Wow. ça va pas avec les jeunes. Ça peut avoir un rapport avec les jeunes, mais je vais vous perdre pareil. Ok. Repense à pollution sonore, t'y es presque. Ça commence pareil, c'est juste pas le même mot après. Attends, ce qu'on a dit, pollution sonore, pollution visuelle, pollution olfactive. Alors non, c'est pas olfactif. Vas-y. Pollution. Ça arrête de puer maintenant, d'accord? Interdit de péter, ok? Péter dans la rue, c'est terminé. Bordeaux, vous en avez trop fait. Ah, vraiment à peine réélu, un discours de victoire. C'est terrible. Il sera Super. désormais Ouais, interdit c'est de clair. péter dans cette ville. Attends, Je pense pas que ça prendrait trop de temps. Je vais vous mettre sur la Dis-nous voie. un Parce indice. qu'en plus, on a la route et tout. Non, ça a un rapport avec. Je vais vous mettre carrément sur la voie. C'est un rapport avec la pollution lumineuse. Ah, mais oui, bien sûr, lumineuse. Ok, Et donc il a quelle est rallumé sa toutes les lumières. proposition De quoi Il a rallumé toutes les lumières. Exactement. Il promet de rallumer les Évidemment. lampadaires dans Bordeaux. Wow. Classiquement, Classique. parce que la mairie écolo avait mis en place le Couper fait la nuit. d'éteindre un Bien certain sûr, nombre de l'écologie lampadaires. punitive. Ah, les coupes-gorges, c'est ça qu'ils veulent, les écolos. Les coupes-gorges. Exactement. Alors qu'il y a, a priori, alors évidemment, je n'ai plus l'article sous les yeux, mais parce que j'ai oublié de mettre le lien, mais j'avais vu qu'il n'y avait pas d'études. Il n'y avait pas d'études qui montraient une augmentation Ah non, spéciale pas du de la délinquance par rapport à Ouais. la lumière la nuit. Voilà, quoi. Complètement. Et au Mais pire, tu peux en mettre tout des cas, capteurs s'il y a besoin que quand les gens se déplacent. Ça Et s'allume. il en a annoncé, Avec et plein de alors trucs. justement, et ça alors que j'avais déjà noté cette proposition, j'ai vu passer dans les arrêts de jeu tout à l'heure un autre truc. Alors, apparemment, lui, Thomas Cazenave a décidé d'y aller à coup de grandes annonces. Et donc, il a annoncé une autre mesure qui sera pas quelque chose qu'il pourra mettre tout de suite en place, mais il a d'ores et déjà annoncé quelque chose. Et à votre avis, quoi? C'est encore quelque chose qui s'oppose à la mandature précédente. Ok. Donc, autre chose. Et on a On pas est sur déjà un dit. autre sujet. Deuxième Un grande autre annonce sujet. qui n'a rien à voir. Et vous, Ok. et D'accord. vous Est-ce avez, que et c'est pas quelque chose que vous avez dit en vous trompant sur le truc Mhm. précédent. Est-ce que ça a un rapport avec les cantines scolaires? Oh, souvent un cheval de bataille. ouais. Et le vin? Non, le vin, Il n'y a pas de vin et voilà. Par contre, là, ça a Pas un peu spécifié. plus un rapport avec Bordeaux dans le sens où ça a beaucoup fait parler le fait que la mairie écolo ait fait ça pendant la mandature précédente, ou en tout cas ait décidé de ne plus faire quelque chose. Il a annoncé, ça que y ça est, Plus de revenait. feux moi, d'artifice. c'est le retour. Non, mais t'es un peu dans le sujet. Ah, un un peu truc dans un le thème. peu Un truc genre festif. feria, tout ça. Mhm. Un peu. Un truc un peu taureau. Plus- Alors non, machin. c'est pas feria, c'est pas taureau. C'est plutôt de Non, mais Noël. genre à Bordeaux, on n'est pas assez Dans au le sud Bordeaux, pour ça. quoi. Plus de sapin.
pour Noël. Très bonne réponse. Euh, Bam Très bonne réponse, le fils de pub. Tout à fait, tout à fait. En fait, Incroyable. ils avaient supprimé en tout cas le fait de mettre un énorme sapin coupé, etc. Ils avaient remplacé ça par plus des sculptures, en tout cas des trucs un peu plus art contemporain et symbolique Ok. à la place du sapin de Noël. Il a annoncé, Thomas Cazenave, que dès ce Noël, il y aurait le C'est le retour retour. d'un immense sapin Oh là là. bien énorme et bien Noël. Effectivement, au on est vraiment milieu sur de la des ville. décisions fortes, quoi, qui vont vraiment améliorer Bah oui, le oui, quotidien des gens, bien quoi. sûr. Ça fait plaisir. Bien sûr. Une autre question. Alors là, on change d'endroit. On va aller dans l'Hérault. Quelle particularité avaient les 7 listes qui se présentaient à Saint-Jean-de-Véda ou Védas, je ne sais pas comment on dit. Bien sûr, C'est pas c'est un la- genre de Védas. C'est pas la ville où c'était que des listes de gauche? Alors non, il y a eu certains endroits comme ça, mais Ouais. ce n'est pas le cas. J'adore. Ok. Non. In New Dreams. Aucune n'a alors, d'étiquette. Comment ? Aucune n'a d'étiquette sur les 7? Non, c'est pas ça. C'est pas que des citoyennes? Donc Saint-Jean-de-Véda dans l'Hérault, une particularité commune à toutes les listes qui se présentaient. Alors, c'est une particularité commune à toutes les listes, effectivement, mais Ok. qui s'est révélée par la suite. Ah, ils n'avaient pas capté au début? Ok. Non, mais Il y avait une personne qui était sur toutes les listes. C'est Ça la aurait été même drôle. personne. C'est la même à chaque personne avec fois, C'est la des, même liste des d'ailleurs. moustache. une moustache, des lunettes, un chapeau haute forme, un sombrero. Mais attendez, vous ressemblez vachement à l'autre quand même, c'est bizarre. Ouais, rien à voir. non, regarde, non, laisse-moi tranquille. Mais vous prenez un accent là, vous prenez un accent, ça s'entend. Non, c'est pas ça. Et c'est une question pour le coup. Alors, c'est. Moi, ça m'a amusé. En vrai, ça m'amuse pas tant que ça. C'est une question méga popole en réalité. C'est Ok. pas très intéressant, mais c'est en tout cas la seule ville qui a été concernée par ce cas. Incroyable. Ok. Est-ce que c'est donc sur un aspect, c'est pas sur un aspect politique, j'ai l'impression que c'est un truc plus dérisoire. Oui, voilà. Enfin, c'est Ok. c'est pas un truc qui concerne genre les opinions politiques. C'est plus Voilà, un ouais. fait dans l'élection, on va dire. Hmm. Est-ce que c'est un rapport avec le judiciaire en général? Non, Est-ce que c'est un truc sur toutes les têtes de liste qui avaient un truc en commun? non. Les Est-ce listes en qu'ils elles-mêmes. couchaient tous entre eux? Ils étaient tous frères et sœurs. Tous en même temps, Incroyable. toutes les listes. Non, non, ni à l'un ni à l'autre, ni aux deux, heureusement. Non. Ah oui, en plus, oui, pas les deux en même temps. Est-ce que... Est-ce que... Putain, j'ai pas d'idée. Hein. Ouais, Et attends, une liste. on parle de combien de listes juste? 7. 7. Ah oui, 7. Ah, ok. Il y a un point Sept commun entre les listes. 7. Donc c'est pas dans il leur est arrivé, programme. il est arrivé quelque chose à l'intégralité de ces listes. Je vous mets un peu sur la voie. Il est arrivé quelque chose à l'intégralité de ces listes. Ok. Toutes ces listes ont été invalidées par un truc. Ils sont Non. tous Par le tombés conseil de je sais malades. pas quoi. Non. Mais est-ce que c'est quelque chose dont ils se sont rendus compte au dernier moment? Non, c'est quelque chose qui a été le cas de fait Ok. pendant l'élection. Pendant l'élection. Tourne autour du pot pour ne Donc pas il y a en quelque chose dire qui a trop. survenu durant l'élection. Bien sûr, et qui est survenu a priori à peu près partout, mais là en l'occurrence c'est arrivé au 7. C'est arrivé au 7. Mhm. Qu'est-ce qui peut se passer Il y a pas un truc avec, qu'est-ce qui peut se passer Il n'y a pas un truc avec l'idée de panachage où les gens ont rayé des noms des listes alors que Non, il y a pas Non, mais pas de lien avec ça. c'est plus possible ça maintenant. Oui, justement, mais il y en a possible, plein et là qui l'ont on est fait. dans une ville de Ah ouais. 13 400 habitants Ok. dans laquelle il y avait 7 listes candidates. Purée. Franchement, j'ai aucune idée. Ouais, c'est dur. Est-ce que tu peux nous donner un petit indice? Un petit indice, sans trop vous en dire, mais quand même un petit indice. Imaginez que l'élection... pensez... allez. Non, c'est quelque chose qui concerne l'élection elle-même, quoi. Ok. Et les règles de l'élection. Donc ça veut dire qu'il y a eu un problème sur Ouais. les listes. Non, il n'y a pas eu de problème. Hein. Ah, il n'y a pas eu de problème. L'élection a pu se dérouler normalement. L'élection s'est déroulée tout à fait normalement. Et au soir du premier tour, il est arrivé quelque chose à toutes ces listes. Là, je vous mets bien sur la voie. Ils ont tous eu le même score. Ils ont... Alors, pas tous le même score, mais Ok.
Elles se sont toutes qualifiées. Tous qualifiés, ouais, du coup. Très bonne réponse. Oui, Ah, il y a c'est eu ça. une septangulaire. Exactement. Alors, il n'y a pas eu de septangulaire puisqu'il y a Waouh. 2 listes qui finalement se sont retirées. Donc, on a Ok. eu qu'une quincangulaire. 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 Quintupliculaire. Ouais, Une effectivement. quintupulaire. Ok. Donc, il y a eu 5 listes au final au second tour. Incroyable. Mais concrètement, les 7 listes se sont qualifiées parce que toutes les listes ont fait plus de 10%. Voilà, c'est rigolo. Oui, Voilà. oui, j'avoue. Très Il clivé. faut y arriver, quoi. C'est bien C'était réparti. cette liste d'extrême droite où il y avait genre de C'était l'extrême droite au effectivement trotskiste. Non, on avait. Alors, comme c'est une ville de 13 000 habitants, on avait du divers. Du divers droite, et on avait une liste écolo qui est arrivée, en dernier, je crois. Alors attends, parce que au premier tour, c'était quoi? Ah voilà. Au premier tour, c'était oui, les écolos sont arrivés en dernier, hein, malheureusement. Donc, au soir du premier tour, tout le monde était qualifié. Et Ouais, c'est vraiment tu votes pour les gens que t'aimes bien, quoi, les potes, machin. Là, pour le coup, pas de vote des utile, histoires hein. un peu comme ça. Pas de vote utile, ouais, c'est sûr. Ouais, non, a priori. Et donc voilà, et ce que je vous propose pour qu'on finisse un petit peu ce thème des municipales, c'est qu'on passe au jeu des noms de liste. Bien sûr, Oh, on a yeah. pu On avoir attendait. un petit teaser en début d'épisode. Évidemment, comme on l'a dit au début de l'épisode, on est obligé de donner un nom à sa liste. C'est comme ça. Bon, bref, je vais pas trop en dire, mais évidemment, comme on a des milliers, on a plus de 35 000 villes, Waouh. qu'il y a à peu près tous les noms de villes qu'on peut imaginer, évidemment, il y a des gens qui tentent des petits jeux de mots, Bien sûr. terrible. il y C'est a ce terrible genre de de faire ça. choses. Je vais vous proposer des noms de listes, et évidemment, vous allez me dire si ce sont des vrais noms. Alors, ce sont que des vraies Oh. villes. Ok. Et il y a certaines listes qui ont été réellement candidates et d'autres que j'ai parfaitement inventées. Waouh. Et il n'est pas question de quoi Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, non. Pardon. Il n'est pas question d'étiquette politique. Là, je les mentionne pas. Ok. Voilà. Première proposition, la liste Percy beaucoup à Percy dans l'Isère. Donc Percy qui s'écrit P-E-R-C-Y. Une liste qui s'appelle Percy beaucoup. Alors après, quel est Je l'argument vote. Oui, j'avoue. Je vote merci beaucoup. Quoi? Bah, merci beaucoup. Alors à votre avis, ok. vraie liste ou est-ce que j'ai inventé? Alors on va voir, mais là je dirais faux. Moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie aussi, mais je dirais faux pour voir. Alors, je vais compter les points. Vos réponses sont validées par l'huissier qui est caché derrière moi. Tout à fait, mais juste à côté de nous. Le chat. Il est un peu C'est badant. une vraie liste. C'est une vraie liste. Eh Percy oui. Ah, beaucoup, bien Percy joué, dans c'était notre première l'Isère. intuition. J'aurais dû faire ça. Un point pour Climax. Bien, ouais. J'essaye de les compter de tête. D'accord, donc il s'en fiche, effectivement, l'argument marketing, il n'y a pas quoi. Merci beaucoup, c'est drôle, on part. Oui, C'est oui, parti. oui. Ouais. Alors, Très bien, je- très bien. je sais- et j'ai pas du tout noté les obédiences politiques, mais je crois qu'à chaque fois que j'avais vérifié, en fait, c'était que des trucs sans étiquette, donc de toute façon. Nous avons à Beaune, dans les Côtes d'Or, bien sûr, la Bourgogne. Bonne nouvelle. Hein. Ah, franchement, Moi, je dis non. j'adorerais. Non, parce qu'en plus, ça se dit bonne. Donc je Ah pense oui, que- bah alors on dit merci, hein, on dit pas Percy. Hein. Ça se tient. Ça se tient. Effectivement. Moi, je dis non aussi pour le coup. Moi, je dis non. Non, eh bien vous avez tous les deux. La bonne réponse c'est non, c'est je l'ai inventé celui-là. Très bien, mais joli. Ça vaut le coup d'essayer à Esseignet dans les Vosges. Oh là là. Ah, Ça franchement, régale. je trouve que c'est trop pourri pour que ce soit faux. Donc c'est No crédible. offense. C'est No tellement offense nul si c'est toi qui l'as Que inventé. c'est Moi, je ne dis rien, Ça je vaut suis le coup impassible. d'essayer. Franchement, Esseignet, je pense donc qu'ils se sont dit Eugénie. On y va. E-S-S-E-G-N-E-Y dans les Vosges. Je pense. Moi, je trouve que c'est. En plus, c'est marrant parce que c'est vraiment genre ils sont pas trop convaincus non plus. Ils sont vraiment en mode écoutez. Oui, Bon, ça, allez. ça s'applique même. Le jeu de mots Tentez-la. s'applique même au jeu de mots lui-même. C'est ça. C'est bel effort. Au moins, on aura essayé. Allez. Ouais, moi je dis oui. Ah, hein. purée, je pense aussi qu'elle est vraie. Eh bien, vous avez tous les deux la bonne réponse. Mais Effectivement, oui. c'est Il faut une leur- vraie liste. Ça a un point d'avance, il faut que je me rattrape. Fraîcheur Vichy à Vichy, Euh, dans l'Allier. Fraîcheur Vichy.
Ça, c'est un peu weird, non? C'est en mode. Ouais, des En bonbons. rapport avec les après, juste- pastilles Vichy, j'imagine. Ouais, pour Oui, le coup. j'imagine, car ce n'est J'imagine. absolument pas moi qui ai inventé ce slogan. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas trouvé hier soir, laissez-moi tranquille. Non, après, Fraîcheur t'as vu ta Vichy, Après, c'est forcément, vrai il que y a t'habites à Vichy dans le Vichy nom, quand mais... tu vas faire le nom de la Mais- liste, tu réfléchis à deux fois quand même, malgré tout. Tu fais attention aux jeux de franchement. mots que tu pourrais faire. Ouais. Moi, je pense que c'est faux pour le coup. Parce qu'ils en ont marre qu'on fasse des jeux de mots avec leurs bonbons, peut-être. Ouais, moi je trouve fraîcheur Vichy, c'est genre trop lol, tu vois ce que je veux dire, trop même. Là, on n'est pas pris au Pas sérieux. Là. assez, tu vois, je pense l'humour des municipales, c'est plus ça vaut le coup d'essayer, tu vois. Avec genre une fleur à côté, tu vois. Moi je dis faux. Donc faux. Eh bien oui, c'est faux, effectivement. Wow. Je l'ai inventé. Du coup, je suis allé voir le Incroyable. vrai nom des listes à Vichy. Bon, Ouais. c'est du très classique. Hein. Divers droite, Vichy passionnément. Ouais, ok. Ouais, Union like extrême classique, droite, la droite unie pour Vichy. Mm. Et Union des gauches, vichysoise. Je ne connaissais pas le gentilé. Vichy. Mais Vichysoise. oui, vichysois. Vichysois et vichysoise. C'est le nom donc. des habitants de Ouais. Vichy. Ouais. Ok. Ah ouais, Donc c'est des c'est Vichysois difficile à dire. Et Hein. des Ouais, c'est dur à dire. Hein. Waouh. C'est un peu les Quelle chaussettes de galère. l'archiduchesse. Un petit peu. Donc voilà, ils se tentent pas sur des jeux de mots à Vichy, a priori. A priori, ils sont plutôt tranquilles. Nous partons à Jouet dans la Vienne. À nous de jouer. Oula. Ah, ça existe. Ouais, ça oui, ça existe forcément. Moi, ça m'a chopé, je vote pour eux, en tout forcément. cas. Bah oui, ouais, sûr. tout de suite là. Oui, Oui, Mhm. ouais. mais vous êtes très fortiche. Incroyable. Il était sur un sans Effect- faute, Climax, pour l'instant. effectivement, Incroyable. bah oui. Qu'est-ce que Magnifique. tu veux que je te dise? Ça, le jeu de mots, ça te parle. Tu l'avais annoncé au Ah, début. ça me parle, ça me parle. Tout à fait, ça existe. Mais- En fait, pour moi, tu vois, c'est juste si tu visualises l'affiche, c'est que c'est vrai. Ah, c'est comme ça que Si tu peux la projeter dans ton esprit. Ouais, c'est ouais. validé. C'est vrai que, ouais, c'est vrai. Mais après, le nom de la liste n'est pas forcément sur l'affiche. Hein. Mais ouais, mais Fraîcheur Vichy, ça aurait pu le faire. Enfin, C'est trop- Il est trop vexé. Il n'a pas trop validé vexé, ma mais propale, Jean putain. alors, nouvelle liste. Pardon. Votez pour contre. À contre. Dans l'Essonne. Pas dans l'Essonne, dans la Somme, pardon. C'est magnifique. Voter pour contre. Est-ce que ta propre blague t'aurait fait rire? Je réfléchis en méta. Ouais, la méta. Voter ouais, pour contre. C'est incroyable. Mais ça, c'est. Je pense que tu peux pas. Bah, à la fois, c'est marrant. La ville s'appelle contre et ça s'écrit comme le mot. Je pense que c'est vrai. Ah, putain, je sais pas. Là, j'hésite. À la fois, c'est hyper marrant. À la fois, est-ce que quand t'es une liste. Après, c'est à contre. Je sais pas combien il y a d'habitants à contre, mais Mhm. est-ce que t'as envie de dire. Tu sais, il y a un peu voter contre dedans. Je sais pas. Ça me paraît pas être un message Mais positif pour effectivement, une la liste. ville s'appelle contre. Hein, donc ça, Là, t'es tu peux obligé pas faire de dealer sans, avec. Parce que Bah ce oui. sera contre passionnément. Non, mais Dans en tous les vrai, cas, c'est foutu. je vais dire oui aussi. Parce que je me dis, ça se trouve, c'était même pas un jeu de mots voulu. Tu vois, ils étaient en mode Ouais, voter mais pour pour moi, c'est- contre. c'est Tu vois ça. ce que je veux dire? Pour moi, Ouais. c'est en mode non, mais c'est Ouais. le nom de la ville, ils font plus gaffe. Ouais, ouais. Mm. Moi, je pense aussi. Donc tous les deux dites que c'est vrai. Ouais. Ouais. Eh bien non, c'est faux. Oh Ah. C'est faux, mais parce que alors comment est-ce que j'ai procédé pour faire ce jeu? J'ai juste zoomé à des endroits random dans la France. Enfin, en tout cas pour les listes. J'ai joué à n'étaient pas vraies. GeoGuessr. Très bien. J'ai GeoGuessr. J'ai zoomé à des endroits random dans la France et j'ai un petit peu passé la carte jusqu'à voir un peu tous les noms de villes et dès que je me disais ah ça c'est marrant. Et donc c'est comme ça que j'ai trouvé la ville de Contre dans la Somme. Incroyable. Et donc là, je trouvais mon petit jeu de mots, mais j'avais quand même vérifié sur le site des résultats au municipal pour voir si ça se trouve, si mon idée de blague, en fait, elle n'était pas vraie. Bah, ou un quoi. vrai nom, ouais, tu m'étonnes. Et pour ce qui est de Contre, bah, alors il y avait une liste unique, hein, c'est un petit village, mais voilà, il y avait la liste unique, agir ensemble pour Contre. Donc, Ah Ah ouais. Alors même, déjà, le jeu de quand mots même. pour contre. Ouais, pour il n'y a contre, pas de ouais. jeu de mots, Évidemment. c'est juste qu'en fait, effectivement, je ne sais même pas si eux, ils y pensent spécialement, Mhm. mais voilà. Et si vous voulez tout savoir, donc c'est dans la Somme, hein, le département numéro 80 en Picardie, et c'est Yolène de Palmer qui a été élue. Voilà. On la salue. Bah, félicitations, bravo à elle. Je ne sais pas, Une auditrice fidèle du millième tour. peut-être, je ne sais pas. Elle nous écoute, on le sait bien. Ce n'est pas terminé. Nous avons et non et oui.
Oh là là. Alors, c'est la ville de Hénon, dans les Côtes-d'Armor, Henon. Ouais, moi je dis oui. Franchement, c'est trop beau ça. Franchement, si c'est pas un nom de liste, ils auraient dû... Enfin, tu vois, ils auraient dû le faire, quoi. Mhm. C'est le dernier nom Non, il en restera 2 après. Ok. D'essayer Ah ouais, de non, mais réfléchir toi, en tu triches, méta Mais oui, d'alternance n'importe de quoi. bonnes réponses et tout. Non, c'est que je me disais, faut C'est qu'on... cancel, ça essaye de faire des stats, n'importe quoi. C'est comme compter les cartes au blackjack, ça que tu te fais virer du casino, là. Directement. Il y a un La videur d'ailleurs, qui martingale. arrive. Terrible. Non, oui, je pense aussi que c'est bon. Tout à fait. Eh C'est bien, vrai. non, je l'ai inventé. Non. Purée, mais tu es balèze, bien joué. Non, mais ça, Oui. par contre, ça, bravo. Franchement, Alors c'est la super. ville existe, il y avait une liste unique là-bas, elle a été donc évidemment élue à 100%, et elle s'appelait c'est Thierry Andrieux avec sa liste Hénon 2026, l'expérience d'aujourd'hui, l'énergie de demain. Wow. Un long nom Wow. de liste. Mais Wow. voilà. Il est inspiré. Pour une liste unique, c'est quand même beaucoup de mots. Hein. Oh oui, j'avoue, en fait, vous allez être élu, vous embêtez pas tant. Alors, avant-dernière, Cigogne fait son nid à Cigogne en Charente. C'est vrai. Alors pense ça que s'écrit franchement. comme une cigogne, à la différence que c'est un S à la place du C au Ouais. début. En Ouais, plus, mais là- les cigognes charentes et tout. Moi, je dis oui. Je dis oui. Eh bien De non. même. Non. Mais non Non, j'ai totalement... Oh. Incroyable. Ah là là, ça partait bien au début. Et Ah là. ensuite, c'était la C'est vrai, hein, dégringolade. ouais. La dégringolade. C'est terrible. Et à Cigogne, liste unique encore une fois, comme quoi vraiment c'est vraiment la majorité. Et Jean-Philippe Roy a été, je dis réélu, j'en sais rien, a été élu en tout cas. Bah, moi, je connais Voilà. hyper bien la Il y est. Charente, quoi, évidemment. Oui, tout à fait. Mais tu sais, il y a des journalistes politiques qui sont trop comme ça. Genre, ils sont en mode. Oui, On alors de connaît. mémoire, c'est vrai que Jean-Philippe Roy a été réélu, puisque c'est vrai qu'il est là depuis 2002. Ah, c'est comme ils les en journalistes fichent. sportifs. Hein. C'est comme Oui. les journalistes sportifs quand ils disent oui, le FC Metz dans les années 80, on se souvient C'est ça, de machin qui était là. Et C'est ça, ouais. c'est clair. Non, et la liste unique du coup s'appelait Pour Cigogne, village de caractère. Donc voilà, Cigogne. si vous voulez aller à Cigogne, vous saurez que c'est un village de caractère. Et un des rares villages qui se définit comme ça, c'est faux, tous je pense. Et le dernier, la liste élection municipale 2026 à Doumélie-Béni dans les Ardennes. C'est le nom de la liste, élection Élection municipale municipale 2026. 2026. Incroyable. Bah, en vrai, Ils ont oublié de en remplir vrai- le captcha. bah oui, c'est ça. Oui. C'est genre, ils se sont trompés. La personne qui a rempli le formulaire, Parce elle que- s'est trompée, elle a pas compris la case. Parce qu'à Lyon, Oui, c'est juste vrai. pour l'anecdote, Olas, me semble-t-il, il y a eu des prospectus distribués avec marqué nom de ville. Parce que pareil, ils n'avaient pas rempli. Aïe, aïe, Incroyable. aïe. Ouais. Ah ouais, c'est Et tu te dis, incroyable. mais c'est passé dans tellement de mains, personne n'a fait gaffe. Ok, super. Ouais. Nom de ville. Nom de Mais ville. attends, mais enfin, je sais C'est pas, sur le ça template, quoi. concernait Ils avaient que, acheté ça concernait un- que Lyon. Ça veut dire qu'ils ont. Alors, Non, mais ils avaient j'ai acheté un template, tu vois, genre Ah ouais. nom de ville, t'étais censé écrire, genre taper C'est ça. L-Y-O-N, et ils ont juste pas tapé L-Y-O-N. ils sont passés à côté. C'est terrible. Le tract avec marqué à la fin. Voilà tes propositions résumées. Est-ce que tu as une autre question à me poser? J'espère que je dis pas de bêtises, j'ai envie de fact-checker. Mais... Nom et de du coup, ville. pour le dernier, je dis que c'est vrai. Moi aussi, Ouais, ouais. je l'ai dit de toute façon, oui, c'est vrai. Oui, Ah, là-dessus, pardon. mais juste ça Tu me l'avais faisait dit. rire du coup quand Magnifique. je regardais un peu. Et effectivement, il y a Élection plein 2026. d'endroits où les personnes, en fait, alors je sais pas s'ils ont pas fait gaffe en remplissant ou si c'est juste qu'ils s'en foutent, effectivement, quand il y a qu'une seule liste. Parfois, bon, ils se disent, agir pour telle ville, hop, c'est bon, ça fait le taf. Et il y en a d'autres où ils ont marqué juste le nom de la tête de liste. Il y a plein de villes aussi dans lesquelles la liste unique, c'était juste le nom de la ville. Voilà, J'ai comme fact-checké, Ouais. excusez-moi, c'était Oui. à Versailles. Par contre, c'était un Ah. candidat Reconquête. C'est pour ça, je pense que ça m'a ça. marqué. Ah Nom de Donc c'était ville. plus long que Lyon, c'était Versailles. Nom de ville à Versailles, je veux voir ça. Il y avait plus de lettres après pour avoir défense. C'est ça. J'aurais laissé aussi par flemme. Ouais. C'est genre Reconquête, ils ont filé des modèles de tracts à tous leurs. C'est ça, ils ont envoyé Leurs à tout le monde. candidats. Oui, oui, c'est Allez. ça, c'est les templates et. Ouais. Ah oui, mais en plus c'est mis en. C'est avec le graphisme et compagnie. J'ai quoi, même pas c'est- vu. Incroyable. Ouais, j'ai Attends, j'ai moi, je vais l'image. regarder, moi. J'ai l'image. Ah oui. Ah, ça, non, mais c'est hyper marrant. À la reconquête de Nonville, c'est même pas De juste Nonville. Nonville, c'est à la reconquête de Nonville. Incroyable, Ouais. incroyable. Ouais, il y a Ouais, vraiment, c'est c'est trop intégré marrant. dans le logo, etc. Donc ouais. oui, c'est le template pour chaque ville et le fait que c'est vraiment été imprimé et distribué.
Mais oui, c'est ça en C'est plus. quand C'est même que je me pas dis vraiment, il y a des gens qui ont boité, tu vois, qui étaient en mode allez, on y va. Ça, non-ville, ça nous va. On est Alors, parti. si j'analyse cette photo, j'ai l'impression que c'est les trucs qui sont officiels que tu reçois dans les lettres où il y a tous les programmes, etc. Donc peut-être que ça passe par des canaux plus officiels où La t'envoies juste le... propagande. Directement. Oui, voilà, la propagande. Bien vu, parce que oui, t'as raison, il y a la Euh, liste qui permet de voter avec. Exactement. Donc ils ont, en fait, c'est peut-être juste la personne qui a envoyé le dernier PDF qui a envoyé V2 au lieu de V final vraie version .pdf. Oh là là. Des champions. Donc voilà pour les municipales. Après cette session très prenante mentalement pour nous, créateuristes de contenu politique en ligne, comment est-ce que vous appréhendez, que ce soit personnellement mais aussi dans votre création de contenu, les 13 mois qui nous restent là avant l'élection présidentielle? Je dis ça, les plateaux télé, je crois que c'est Benjamin Duhamel, le bien nommé, qui a vraiment dit au soir du second tour, a utilisé la formule ça y est, le second tour est passé, à la minute où les bureaux de vote ont fermé, l'élection présidentielle est démarrée. Parce que, évidemment, c'est génial. Là, de toute façon, il ne faut que ça. Mais malgré tout, c'est plus ou moins ce qui va se passer. Et comment est-ce que vous appréhendez vous appréhendez dans le sens, vous vous préparez? Est-ce que vous avez prévu de changer quelque chose, d'amener de nouvelles choses, à la fois dans le contenu que vous pensez produire ou que vous voudriez produire, et à la fois d'un point de vue personnel, d'un point de vue de l'engagement, etc. Vas-y. En vrai, moi j'ai l'impression que c'est un truc que j'ai déjà engagé, justement en voyant la montée de l'extrême droite, du fait qu'on en parle avec législative, tu vois, on a déjà eu des coups de stress et tout. Ouais. Et typiquement que ce soit un engagement associatif, personnel, ou même dans les axes pour mon travail et surtout la création effectivement sur les réseaux, je suis déjà dans cette logique-là. C'est pour ça que justement j'ai même commencé à faire des formats courts sur Instagram, TikTok et tout ça. C'est de me dire en fait il parce faut que ça qu'on c'est assez parle. récent. Ouais, au final, c'est très récent ce truc-là. Et tu vois, typiquement, c'était un truc de oui, il y a les actus, parce que même quand on parle des bonnes nouvelles, ça n'empêche pas quand même d'avoir des conversations justement autour du RN, de l'extrême droite. Et puis les bonnes nouvelles, parfois, répondent aux mauvaises. Ouais, complètement. Donc dans tous les cas, on peut en discuter. Pareil pour le React, j'ai fait énormément de contenu sur l'extrême droite, etc., où on regardait des vidéos qui en parlaient et tout ça. Mais en short, ça permet aussi d'avoir une actualité. C'est-à-dire vraiment en parler point par point de plein de choses différentes. Et pour le coup, là où je suis assez content de ça, c'est qu'il y a en plus un retour de gens qui disent « Mais en fait, moi, je ne m'informe plus. » Alors, à part par toi, moi, mais les équivalents, quoi. Je veux dire, toutes les personnes qui font de la diffusion sur les réseaux. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui se coupent un peu de ça aussi, de manière générale, qui de toute manière ne regardent pas la télé pour les plus jeunes. Et du coup, ils trouvent de l'information par ce biais-là, en suivant finalement des créateurs et des créatrices qui vont parler de ça. Donc c'est pour ça que je me dis, en fait, c'est quand même super important. Et en plus, tu peux vraiment faire des petits focus de, là, tac, regardez, il s'est passé ça, là, il y a tel truc, là, il y a tel truc. Alors pareil, malheureusement, il y en a tellement que tu es obligé de sélectionner. C'est-à-dire que là, pendant un temps, j'étais à un rythme de 3 par jour. Et où tu es en mode, mais en fait, pour un truc très court et très efficace, ça commence quand même à prendre du temps. Mais c'est quand même une activité que je vais tenir justement jusqu'au municipal. Et du coup, c'est déjà mis en place, il y a déjà les outils. Et pour moi, c'est important d'en parler quand même tout au long de l'année, de préparer. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est aussi ce qu'on a fait, parce qu'il ne faut pas... il faut pas sous-estimer, par exemple, tout le travail, entre guillemets, de militantisme qu'on a fait avant, que ce soit à travers des manifestations, que ce soit à travers des engagements dans des assos et tout. En fait, ça, c'est déjà des lieux où les gens ont commencé à se politiser, ont commencé à discuter entre eux, et c'est quelque chose qui est assez invisible, mais qui, en vrai, se met en place. Et ça, je pense que ça va s'intensifier pendant l'année. En tout cas, moi, c'est vraiment ma volonté, et on le sent dans les médias, justement, avec lesquels on bosse, parce que du coup, vu qu'on travaille avec Luma et Blast, ils sont dans cette logique-là aussi, de dire là, il y a un an, il va falloir intensifier, il va falloir être dans cette logique d'en parler de plus en plus, de mettre des choses en place. Et je pense que c'est ultra important. Parce qu'encore une fois, là, c'est maintenant qu'il faut aller choper les gens en fait, pour aller voter en 2027. Et pas une semaine, un mois avant, ça sera trop tard, quoi. Ouais. Et je pensais un truc sur la création comme ça de petits contenus comme ceux que tu fais, notamment. Nous, quand on est le créateur ou la créatrice de ces petits contenus, on a tendance à prendre notre contenu comme un tout, à s'imaginer une espèce d'audience qui nous suit personnellement. Mais mine de rien, c'est quand même assez important quand on crée ce contenu de se dire aussi que ça va atteindre parfois
des gens qui vont non pas regarder tout ton contenu, mais qui, une fois de temps en temps, vont voir ça popper au milieu de plein d'autres gens qui font un peu le même genre de choses. Et du coup, ça fait une espèce de... Ça donne un intérêt à l'actu de la part de certaines personnes, et notamment des jeunes, qui vont être au courant de ci, de ça, à travers plein de petits contenus auxquels ils ne sont pas forcément abonnés, mais qui voient passer, et qui peuvent... Alors, il faut que derrière, ça se traduise en vote, et si possible, dans le bon sens. Mais en tout cas, tout ce contenu qu'on a beaucoup aujourd'hui fait que les jeunes, ça se traduit pas forcément dans les bureaux de vote, mais ils sont très nombreux à s'intéresser à la politique et à être au courant des choses. Mine de rien, en vrai, j'ai l'impression que par rapport en tout cas à ma période, parce que moi je sais que je me suis politisé entre guillemets sur le tard, en tout cas j'étais déjà jeune adulte, tu vois, quand j'ai commencé à faire attends, c'est quoi la gauche en fait? Ah ok, d'accord, intéressant. Et que en fait pour le coup eux ils ont déjà un smartphone à 12 ans, et donc alors ils ont accès à plein de contenus, et il y a aussi plein de côtés qui peuvent être problématiques et tout, mais potentiellement ils peuvent s'intéresser, et par plein de biais différents, hein, parce que moi je dis pas qu'il faut forcément justement regarder du contenu ultra politisé et tout, je trouve qu'avoir du contenu humoristique, mais où tu sais que c'est un camarade qui va quand même diffuser des bonnes valeurs, etc. Ou même les gens qui font des sketchs, tu vois. Malheureusement, je retiens très peu les noms des créateurs sur les... C'est bizarre, les noms des créateurs qui font des choses courtes, c'est plus dur, j'ai l'impression, de retenir leur nom, étonnamment. Ça, c'est sûr, ouais. Mais typiquement, le nombre de sketchs que j'ai vus où c'était en mode imagine Voldemort est élu, et en fait, ou je sais plus, enfin, ils comparent grosso modo, bref, Voldemort et le RN, et du coup, tu vois, ça passe par ce genre de petits biais, de petits sketchs, etc. Alors, je sais pas si c'est beaucoup consommé par les jeunes, mais je pense que t'as plein de portes d'entrée aujourd'hui qu'on n'avait pas aujourd'hui, à l'époque. Parce qu'à l'époque, du coup, c'était soit t'écoutais la radio, ou tu regardais la télé, et t'avais des trucs clairement politiques, soit tu regardais du divertissement. Aujourd'hui, ça se croise un petit peu plus, j'ai l'impression. Ouais. Toi, Climax, à la fois dans ton contenu ou dans ton investissement personnel, comment est-ce que tu appréhendes l'année qui vient? Moi, en fait, moi, j'ai l'impression que je suis pas du tout sur le même truc que vous, dans le sens où moi, la manière dont j'ai pensé mon contenu, j'ai toujours pensé mon contenu comme pas de l'information, dans le sens pas de react, pas d'infos vraiment dans style, enfin je sais pas comment dire ça autrement, comme pas d'infos, je veux dire oui, et plutôt comme des manières de donner des éclairages un peu plus larges sur des choses, et j'ai toujours fait ça depuis le début, et notamment parce que mais moi ça me désespère un peu justement le jeu des réseaux, justement dans... Et enfin, c'est pas pour du tout critiquer les créateurs créatrices de contenu. Mais c'est aussi complémentaire. C'est-à-dire que toi, ça peut être ta démarche parce que t'en as marre de ça, mais du coup, bah, les deux contenus coexistent. Ouais, bien sûr. C'est un peu... En fait, le truc, c'est que... aussi, en fait, quand tu regardes globalement l'impact que ça, moi, c'est toujours un truc que je me dis aussi, généralement, c'est que j'ai pas d'impact. Dans le sens, en fait, nous, en tant que créateurs, créatrices, au final, notre impact, il est vraiment très, très petit. Et je pense que c'est important qu'on s'en souvienne, déjà parce que parfois, il y a des gens qui se prennent un peu pour ce qu'ils sont pas, et qui se permettent de faire des choses terribles, et qui aussi, je trouve, parfois... sont capables d'être extrêmement violents en ligne envers des gens pour, encore une fois, un impact qui n'existe pas, parce qu'en fait, ça se joue entre des communautés qui sont très fédérées, qui sont très fidèles, et qui vont pas, en fait, chercher d'autres gens. Et donc, étant donné que je sais que j'ai pas d'impact dans le sens pour aller mobiliser un électorat, j'ai pas d'impact sur le fait de changer les votes des gens. Encore une fois, ça c'est très clair. Hein, toutes les études, il y a pas les réseaux sociaux, ça n'influe pas en fait sur le vote. C'est pas ça qui fait que les gens vont voter ou pas, ou vont changer leur vote, etc. Ça a une importance. Ça veut pas dire que ça n'a pas d'importance, mais disons que un créateur ou une créatrice et son contenu ne va pas forcément faire ça, mais le fait de créer du contenu, c'est ce que je disais juste avant. Créer en fait un système médiatique sur les nouveaux médias une grille de programme. Tu ajoutes ton programme à une méga grille de programme, alors très problématique parce que tous les algos et compagnie, mais qui fait que malgré tout les gens consomment ici et là du contenu auquel ils sont pas forcément abonnés, où ils vont tomber sur un extrait d'une vidéo à toi qui a été partagée par l'UMA, qui vont même pas se souvenir
de ta tête ou de qui tu es, mais qui vont se souvenir un peu du propos et ça va se mélanger à plein d'autres choses et compagnie, quoi. Oui, ça c'est sûr, mais justement, tu vois, moi c'est un peu comme ça que je vois mon contenu, c'est que je le vois comme, enfin déjà, tu vois, je m'adresse à des gens qui de base sont déjà un peu convaincus par ce que je dis. Bien sûr. Et ça veut dire même parfois à un niveau faible, mais dans le sens, tu vois, je vais pas m'adresser à des gens de droite, par exemple, Ouais. convaincus de droite, tu vois. J'essaye de faire, même si c'est pas toujours facile, je trouve, de savoir le niveau de difficulté entre guillemets, enfin dans le sens, est-ce que quelqu'un qui connaît pas trop les histoires politiques peut suivre ta vidéo? C'est toujours pas facile d'évaluer Est-ce que ça. c'est accessible, ouais. Ouais, c'est toujours difficile, je trouve, surtout quand t'as le nez dedans et que t'es entouré par des gens qui sont tous très intéressés par la politique, etc. Mais par contre, je le vois plus comme... ouais, je me fais pas trop d'illusions sur le fait que je vais pas essayer de convaincre des gens, typiquement, d'aller voter, ce genre de choses. Et que pour moi, c'est plus intéressant d'aller donner un peu une grille de lecture qui, moi, m'a semblé intéressante à un moment, des choses que j'ai lues, etc., à des gens qui sont déjà un peu intéressés par le truc et qui, peut-être, eux, ça va leur donner envie de je sais pas, de s'intéresser à certaines choses, d'aller avoir des choses à dire à leurs proches, etc. Tu vois, c'est un peu plus comme ça que je le vois plutôt que comme un impact concret. Voilà. Et après, moi, en plus, avec les présidentielles, j'ai un peu un problème que j'ai du mal à résoudre, qui est le fait que, parce que je suis vraiment un peu... atterrée par l'état de la vie politique et enfin, c'est pas uniquement la faute des Et partis le dans les format partis de qui doivent... l'élection qui fait Le que... format de c'est- l'élection, oui, tout ça. En fait, c'est que en fait, j'ai beaucoup de mal à parler des partis et j'ai beaucoup de mal à, tu vois, comment dire, j'ai beaucoup de mal à prendre part aussi aux petites guéguerres de la gauche. Sachant que pour moi, je suis vraiment un peu obsédée dans ma vie quotidienne par le fait de comment tu fais pour qu'il y ait une ligne à gauche qui soit vraiment de gauche, qui reprenne une place, tu vois. Mhm. Comment on fait pour vraiment en finir avec tous la gauche PS, la gauche de Hollande, juste des petits discours comme ça. Comment on fait pour que ça soit vraiment, c'est bon, on passe à autre chose, quoi. Et c'est pas possible. Enfin, c'est impossible en Ouais. l'état et c'est très compliqué. C'est quelque chose qu'on avait vu... Enfin, en tout cas, je parle à titre personnel, que j'avais un peu cru... Enfin, que j'avais cru... alors, je sais pas comment formuler la phrase, mais que j'avais cru commencer à voir réémerger au moment du NFP, où je me disais, voilà, c'est... Alors, on n'est pas sur la révolution prolétarienne, mais pour la première fois depuis un moment, il y avait une espèce de programme. Il y avait une espèce de ligne nationale avec un programme, avec des points qui étaient assez identifiés par les gens, et c'est pas pour rien qu'il y a eu un élan dans le vote. Et c'est vrai qu'on voit aussi que dans le système médiatique traditionnel, ils font tout pour ne pas voir se reproduire ce truc-là où on s'est mis vraiment à parler de choses concrètes. Et j'ai entendu Manuel Bompard se faire engueuler par Copé en disant qu'ils avaient pas... Enfin, Copé lui disait, vous avez aucun programme. Et Manuel Bompard rigolait en disant, on fait que de ça, de parler des mesures principales qu'on avait, etc. Et il s'est foutu de sa gueule en disant, vous voulez vous faire élire avec la cantine scolaire, vous avez rien compris comment fonctionne une ville. Enfin bref. Mais c'est vrai que de se dire une ligne, tu parlais d'une ligne, je parle un peu encore en élection et en point de programme, mais mine de rien, c'est ça que les gens peuvent retenir. Quand ça réussit à arriver aux oreilles des gens, des mesures concrètes, des mesures qui sont des vraies mesures de changement pour les gens, ils commencent un petit peu à se détourner comme tu disais, des petites guerres de partis, etc. Parce qu'ils pensent plus à oui mais machin il a dit ça, oui mais machin ils sont alliés avec ça, etc. Ils se concentrent plus sur des mesures qui intéressent vraiment les gens. Et c'est aussi le travail de Vincent Tibéri sur le fait que en réalité quand tu prends juste les opinions et les mesures de gauche, tout le monde est d'accord avec, et pourtant ça se traduit pas dans les urnes parce que les guéguerres politiques prennent une place prédominante. Ouais, mais ça après, un peu à nuancer parce que j'ai l'impression, enfin là, je l'ai pas lu, mais j'ai vu Camille Penny, qui est un autre chercheur qui a sorti un bouquin il y a pas longtemps, où justement, où lui, ses résultats, mais
peut-être que je vais en parler dans ma prochaine vidéo, je Ok. sais pas, j'ai pas encore trop eu le temps de regarder, mais j'ai l'impression que lui, ses résultats, c'est un peu des résultats inverses, où son truc, c'est de dire que l'égoïsme, en gros, c'est de plus en plus Ouais. important. Mais alors, dit comme ça fait un peu Psychologie Magazine, mais il y a quand même un truc qui est hyper déprimant sur l'état de la gauche, qui est que les gens sont pas de gauche. C'est Ah, un mais- problème. Les gens ne sont pas de gauche. C'est. Oui. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué, tu vois, parce que en fait, personne sait trop. Enfin, en fait, personne sait. Enfin, tu vois, comment on fait pour que les gens. Parce qu'on a l'impression aussi qu'il suffirait que les gens comprennent que la gauche c'est bien pour eux et qu'ils se mettraient à voter de gauche. Sauf qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ouais. Et qu'en fait, les gens, ils ont pas aujourd'hui, pour plein de raisons, tu vois, la gauche, c'est pas quelque chose qui rassemble les gens, Ouais. tu vois. Il n'y a pas ce lien qu'avait la gauche à la grande époque du PCF, à la grande époque de la CGT, etc., où vraiment la gauche, c'était quelque chose, tu vois, dans le mouvement ouvrier qui liait les gens entre eux et qui était un truc partagé. Aujourd'hui, ça n'existe plus, quoi. Et c'est ça qui est un peu désespérant sur l'état de la vie politique. Mais après, tu vois, je pense qu'il y a toujours des manières de trouver une solution. Mais honnêtement, c'est vrai que c'est hyper déprimant. Mais après, tu vois, genre des campagnes comme celle de Mamdani à New York qui a bien marché, j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses, tu vois, dont on peut tirer sur cette volonté, tu vois, qu'il avait enfin, ce qu'il a réussi à faire de pas critiquer. De pas jeter la pierre à certaines personnes à gauche, tu vois, il n'était pas anti-woke, il n'était pas à faire tu vois, il était solide sur ses appuis, Ouais. sur la question de la Palestine, sur le fait tu vois, il a rencontré toutes les communautés, les juifs, les gays, tout le monde, en réussissant à quand même mettre au cœur un truc qui était, bon, surtout le logement, tu vois, ce qu'on appellerait le pouvoir d'achat, et ce genre de choses. Et je pense que c'est des choses qui peuvent se mettre en place, mais j'ai l'impression qu'à l'échelle nationale, c'est pas possible, quoi, tu vois. En fait, je pense que c'est très compliqué parce que je vais faire le parallèle d'ailleurs entre de la création de contenu et les différentes strates que je vois dans la problématique. C'est qu'en fait, dans la création de contenu, et c'est une question que je m'étais posée quand j'ai commencé à faire justement des formats très courts, c'est que tu as ce truc d'actualité dans lequel tu peux être baigné en permanence, tu as plein d'infos dans la gueule en permanence, etc. Et qui sont des trucs, ça change justement d'une heure à l'autre dans la journée, etc. Après, tu vas avoir une strate de contenu un peu plus froid que tu peux faire et qui permettent de te donner des outils. Et où tu vas avoir justement des outils de compréhension de comment les choses se structurent. Et en fait, ça, je le vois autant dans la création de contenu que justement dans notre société. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois, on a justement le jeu politique, ça débat, ça se gueule dessus à l'Assemblée nationale, etc. Et en fait, de l'autre côté, il y a comment est-ce que vraiment on convainc les gens des valeurs de la gauche. Et en fait, il peut y avoir le niveau intellectuel, où on va dire, en fait, on pourrait mettre des choses en place, le vivre ensemble, enfin bref, peu importe. Et il y a le concrètement, dans nos modes de vie, que ça se met en place. En fait, structurellement, par exemple, je reprends par l'exemple des entreprises avec Corporate, c'est ce truc de... Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, les gens sont moins syndiqués, en tout cas en grande partie, ce qui participe à ça, c'est qu'en fait, comment tu veux t'organiser dans une entreprise quand il n'y a que des intérimaires, quand le plus vieux de la boîte, en fait, il a 2 ans de boîte, c'est juste pas possible. Alors que, Je voulais venir là-dessus aussi. Le changement dans le mode du travail depuis quelques Bien années. sûr. Mais c'est vrai dans la détruit société, tu vois. complètement le sentiment de gauche, quoi. C'est ça, c'est qu'en fait, si on n'a plus d'espace pour se rencontrer, pour discuter, pour se dire « Ah, mais en fait, ce serait trop bien de mettre ça en place et tout », et c'est pour ça que les associations aussi sont des lieux où justement se crée ce genre de choses, c'est qu'en fait, il faut refaire du lien entre nous, et même sans parler de programmes politiques, etc. C'est pour ça que je disais que les portes d'entrée, elles sont aussi vraies pour le contenu que dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'en fait, rentrer dans gilets une jaunes. asso où tu vas faire... Voilà, il y a les gilets Non, jaunes. mais c'est vrai. Ouais, non, mais complètement. Les Gilets jaunes, ça va rassembler plein de gens, mais tu peux aussi, aller dans un concert, tu vois, où il va y avoir différentes typologies de personnes, etc., et où les gens vont se rencontrer, discuter, etc. Enfin, organiser des événements festifs, à mes yeux, ça peut avoir aussi autant d'importance sur des valeurs de gauche, si tu les portes quand même en fond, que justement un truc très politique, ou très théorique, ou très intellectuel. Et à mon avis, il faut jouer un peu sur tous ces tableaux-là, quoi, pour que ça avance de manière globale. Ouais, c'est sûr. Mais attends, bien, je voulais te dire un truc, mais tu disais quoi juste avant Sur la création de contenu ou sur... Putain, je sais plus, merde. C'était hyper intéressant ce que je voulais dire. Zut. Non, mais ça Non, va la me création revenir. de contenu, l'entreprise, le fait que les gens Ouais, l'exemple du syndiquent, travail. Ah oui, c'est ça. le Ah, rôle très de bien. l'entreprise, ouais. Non, je disais que c'est quelque chose que
que j'ai vu pas mal quand justement dans l'entre-deux tours des législatives, j'ai passé beaucoup de temps à militer et c'est quelque chose, tu vois, que moi j'ai vachement vu chez des gens qui habitaient dans des secteurs avec beaucoup des immeubles, des cités, tout ça. Et t'allais les voir en fait, et eux ils te disaient en fait toutes les problématiques qu'ils avaient. Ils avaient une explication raciste à ça. C'est-à-dire, il y avait parce qu'il y a des vrais problèmes de violence à Marseille, liés au trafic de drogue. Enfin, il y a des enfants qui se font tuer et tout. Enfin, c'est vraiment un énorme problème. Tu vois, il faut pas du tout penser que c'est une invention, ce genre de choses. Il y a vraiment des gros problèmes de violence avec ça, mais du coup, les gens qui habitent dans ces immeubles, tout ça, genre des mères de famille ou quoi, vont dire bon bah voilà, il y a des gamins, ils traînent, et parce que les gamins, ils sont noirs et arabes, même si les personnes elles-mêmes sont aussi pas blanches, ça va être du coup pourquoi pas Marine Le Pen. C'est vrai qu'on peut pas s'empêcher de remarquer que ceux qui foutent la merde, ils sont pas blancs, etc. Non, non. Et en fait, de ce que beaucoup de gens m'ont raconté qui habitent là depuis très longtemps, avant, il y avait dans toutes ces cités des locaux associatifs qui étaient quand même hyper présents. Et en fait, depuis Sarkozy, tout a fermé. Ah, et en fait, ce truc-là, alors c'est à Marseille spécifiquement, mais j'imagine que c'est le cas dans plein d'autres endroits, le fait qu'il n'y ait plus ces locaux associatifs avec ces gens qui étaient là, qui venaient de l'espace, qui étaient hyper présents, que c'était des acteurs sociaux hyper importants au sein de la cité, etc., ça n'existe plus. Et du coup, non seulement il n'y a plus du tout de porte de sortie pour certains jeunes, mais en plus, ça fait qu'ils n'ont pas d'endroit où aller. Ils n'ont pas d'endroit où aller. Du coup, forcément, ils sont dans la rue. Bah oui, bien sûr. Et ça les met en danger physiquement. Enfin, Donc en fait, ce truc des lieux, des endroits où tu peux avoir des lieux de sociabilité, où tu peux avoir quelque chose qui se crée sur le vivre ensemble, etc. Parce qu'aujourd'hui, du coup, forcément, pour beaucoup de jeunes qui vivent dans ces endroits-là, globalement, ton espoir, c'est quoi ? C'est la drogue, tu vois, parce que c'est ça qui va te faire du cash, parce que ça fait du cash. Et t'as l'impression que tu peux t'en sortir que par toi-même, qu'il n'y a pas de possibilité, justement, de collectif, de genre de choses, ça n'existe plus. C'est ça où l'intérim, et en vrai, par mois, quoi. Et en vrai, ils appliquent le modèle capitaliste qu'on leur vend. C'est-à-dire qu'on leur dit la réussite, c'est à travers l'argent, et c'est comme ça qu'il faut s'en sortir, etc. Sauf qu'ils le font avec les moyens qu'ils ont à disposition, tu vois. Mais ils poursuivent le même but, en fait, que les autres, quoi. Et juste pour venir sur le côté de tiers-lieu, que je trouve vraiment une notion très intéressante, c'est qu'en fait, effectivement, on les a vus un peu disparaître. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as plus que ton taf et ta maison, entre guillemets, enfin là où tu vis. Et en fait, il n'y a pas de lieu où tu vas rencontrer des gens. C'est-à-dire que quand tu sors dans un bar, tu retrouves des gens, mais tu vas pas dans un bar comme tu vas dans un bar associatif, où tu rentres dedans et potentiellement tu tombes sur Paul, qui d'ailleurs va te présenter Janine que tu connaissais pas, etc. Et les gens vont discuter un peu entre eux. Et d'ailleurs, il y a eu un article, une étude qui est sortie en février, j'étais en train de la rechercher, sur la corrélation entre la fermeture des bars tabac et des PMU qui faisait augmenter le vote du RN. Parce qu'en fait, les gens n'ont plus de lieu pour se rencontrer et discuter. Ouais, mais ça, c'était un truc qui est vachement... Enfin, Benoît Coquart, ça, c'est un truc dont il a vachement parlé dans son bouquin. Benoît Coquart, qui est sociologue, qui travaillait dans les Ardennes, pour le vote RN, tu vois, c'est un truc qui est hyper important. C'est qu'en fait, le vote RN, il est vachement corrélé à l'absence de lieux de sociabilité. Enfin, plutôt la disparition de lieux de sociabilité, si on veut être précis. Qu'en fait, les gens se retrouvent chez eux, qui continuent à avoir des espaces de sociabilité. C'est pas parce que toi tu y vas, t'as l'impression que tout est mort. Non, les gens, ils ont des espaces de sociabilité. C'est juste chez eux et ils sont regroupés sur leur petit cercle social. Et en plus, mais du coup entre eux. Ouais, mais vraiment, entre eux, c'est ça qui est vraiment le cœur du truc, quoi. Et ça donne encore plus de pouvoir tu vois, genre, aux notables du coin, que ce soit le gros agriculteur, que ce soit le patron de la petite entreprise, etc., qui sont de droite, globalement, et qui vont imposer aussi ce discours-là politique. Et donc, en fait, tout ça, c'est des choses qui sont, voilà, pour la gauche, de s'infiltrer dans ces espaces-là, c'est impossible. C'est pour ça que c'est l'importance de recréer des espaces, en fait. C'est pour ça que je parlais d'associations, de créer des événements festifs. C'est qu'en fait, si les gens peuvent se retrouver pour parler, et c'est ce qui s'était passé en mai 68, en fait, quand les gens ont commencé à bloquer tout, et que du coup, ils se disent en mode, bon, bah là, on taffe pas, donc on peut discuter, on fait des assemblées, et on s'organise. Bah, en fait, bizarrement, ils se disent en mode, on pourrait pas faire un autre modèle de société, en fait? Ce serait pas vachement mieux? Et qu'on a fait aussi, du coup, ce que je disais un petit peu dans les Gilets jaunes. Oui, des propositions aussi, carrément. Bon, on résoudra pas toutes ces questions lors de cette émission, malheureusement. Non. Mais par contre, très, très, très intéressant, effectivement, ce qu'on vient de dire là, dans les arrêts de jeu dans cette émission.
c'est vrai que c'est très intéressant, les lieux de sociabilité, la façon aussi dont du coup les réseaux sociaux aussi ont fait que c'est sur les réseaux sociaux qu'on refait des lieux de sociabilité virtuels, et ce qui fait que c'était ce que tu disais sur le café du coin, où aujourd'hui sachant qu'on est tous connectés sur internet, t'as pas de raison d'aller sans savoir sur qui tu vas tomber dans le café du coin, parce que c'est là que tu vas après le boulot, naturellement. Il y en a encore qui le font, mais voilà, effectivement, c'est très intéressant. Tu vois, sur internet, t'as quand même un peu ce truc aussi qui ressemble un peu à ce qu'on disait sur le fait de retrouver ses amis, parce que Internet, c'est aussi une extension des lieux de sociabilité. On voit bien entre nous, il y a beaucoup de gens qui nous suivent, qui te suivent aussi, Max, qui suivent aussi Bolchegeek, Lumi, Zul. Et en fait, il y a aussi un peu ce truc où on est quand même dans des communautés qui se retrouvent et que. Mais c'est pas, c'est pas les mêmes fonctionnements, c'est pas les mêmes rapports aussi les uns les autres. C'est pas les mêmes fonctionnements, mais tu vois, ce truc que je veux dire, ça reste quand même dans une espèce de truc de on partage, quoi. On partage ce truc-là, on est ensemble dans ce truc-là, et c'est pas forcément très facile pour les gens de venir quand toi tu viens pas du tout de ça, que t'as pas les rêves, que tu connais pas les gens, parce que aussi t'en parles dans ta vie avec tes amis, tu vois. Les gens qui regardent, je sais pas, Squeezie ou quoi, tu demandes t'as vu la vidéo de Squeezie, enfin tu vois, il y a un truc aussi très social dans la consommation de contenu. Ouais, clairement. Mais d'ailleurs, juste pour reboucler aussi avec le côté justement stream, quand j'ai eu ces conversations sur la question des tiers-lieux, etc. avec les gens de mon stream, ils me disaient, en fait, moi j'ai l'impression que mon tiers-lieu, c'est potentiellement un chat Twitch. Parce qu'en fait, justement, on suit à peu près tous les mêmes créateurs de gauche, donc on se retrouve. Alors, ça fait quand même un entre-soi dans une communauté, etc. Mais les gens, pour le coup, vont se connecter sur un stream et retrouvent des pseudos qu'ils connaissent un peu. Potentiellement, maintenant, il y a beaucoup les Discord. Et c'est pareil, sur un Discord, en fait, tu reçois une notif, tu attendais pas une interaction avec quelqu'un, puis tu te lances dans une conversation pour répondre à un questionnement, un problème de quelqu'un d'autre, et puis hop, tu te retrouves à papoter comme tu le ferais dans un bar associatif. Alors, c'est pas vrai que c'est quelque chose direct, qui existe, mais c'est pas représentatif. Bien sûr. À l'échelle du pays, c'est vraiment une toute petite minorité, le public Twitch, etc. Enfin voilà. Donc comme je dis, on ne répondra pas à ces questions, mais c'était super intéressant. C'est la fin de ce 1000e tour. Et oui, c'est très cool de vous recevoir. Ça y est, on peut enfin tourner la page de ces municipales. Je crois qu'on l'a purgé, on l'a essoré dans tous les sens. C'est certain. Lors du prochain épisode, on va pouvoir parler d'autres sujets avec d'autres invités tout aussi sympathiques. Merci Climax, on te retrouve dans les trucs que j'ai dit au début, sur Luma, sur tes réseaux sociaux. Sur Luma tous les mois, Gaslight, sur Backseat de temps en temps. C'est vrai, Backseat, je n'ai pas cité, tu es souvent présente en plateau. Sur les réseaux, tout ça, voilà. Et donc, le fils de pub corporate, ça continue. Ouais. Le prochain va sortir dans 2 semaines, si je dis pas de bêtises. Enfin, je sais pas quand est-ce que sort cet épisode, mais le prochain va pas tarder. Il sortira demain, si... Waouh. Oui, quelle efficacité. On est dans l'actu. Incroyable. Et dans l'idée, c'est ça. Dans 2 semaines, il devrait sortir. Et puis après, pareil, sur les réseaux, Twitch, Instagram, tous ceux qu'on a cités durant l'émission. Et merci beaucoup pour l'invitation, Nick, du coup, c'était très cool. Avec grand plaisir, oui, c'était ta première dans l'émission. Tout à fait. Et à une prochaine fois, avec le plus grand plaisir. Merci tout le monde et à la prochaine, salut.